On m'a envoyé un texte comme quoi il y a la famille de Béré qui est là. Les gars, si vous êtes vraiment là, écrivez-moi un message. Je prends la famille de Béré, eux-mêmes me connaissent parce que c'était devant. Attends, mon frère, attends. Je prends personne d'abord dans les commentaires. On va dire oui, c'est nous. Peut-être que c'est Doï. Envoie-moi un message. Israël, non, si c'est Doï, là, je vous bloque en même temps. Si c'est Doï, je vous bloque en même temps. Si c'est Doï, vous êtes bloqué à vie. Jusqu'à dans les cieux là-bas, c'est là-bas qu'on se voit. Donc, si vous êtes là réellement, là, il faut m'écrire. Montez directement, vous allez monter. À la fin, vous allez monter. Parce que vous, là, maintenant, l'affaire change de sens. C'est Béré la sorcière, pardon, hein. C'est Béré même qui est plus que Esther. Tout change maintenant. Mon frère, ouvre ton micro. Pourquoi tu mets ta pause, frère? Ils l'ont appelé. Ok. De toute façon, il y a l'homme qui est là, Jacques-Claude qui est là, il y a Dieu qui est là. Vite fait, moi je suis monté. Je suis là. Ok. Tous, je suis là, on n'a pas venir en parler. Attends, l'oncle. John, si tu permets, vite fait, je voudrais poser deux questions. Pardon, tous les gens doivent mettre. Faut témoigner en bas. Vous êtes mutés jusqu'aux cieux. C'est fini. Tous les gens qui vont mettre oui, c'est moi, je suis l'oncle. Vous êtes mutés en même temps. Parce qu'on n'est pas là, je ne suis pas en train de jouer. Les gens sont des problèmes sérieux. Vous prenez tout souvent en jeu. Donc, si vous avez la famille de Béré là, écrivez réellement, je peux monter. C'est tout. Maintenant, si vous faites monter, et puis vous montez là, vous êtes bloqué jusqu'aux cieux. Ok. Eux-mêmes, ils savent très bien comment ça s'est passé. C'est-à-dire, même celle qui est là à ce midi, elle n'était pas là quand la scène s'est passée. Combien quand on les a retrouvés, elle n'était pas là. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est allé à Live TV hier, lui, il était avec moi. On était tous ensemble lorsqu'on allait chercher. Et même quand on a retrouvé, même, on était tous ensemble. Lui-même, il sait très bien. La plupart de ce qu'il a dit est la vérité. Mais ce que Béré a dit à ce midi, tout est faux. Il n'y a même pas un qui est vrai. Dans son école, tout le monde la connaît. Tous, même les jeunes avec qui ils étaient, eux tous la connaissent. Ils ont même dit que la petite elle est très voyou. Même ses parents même disent que elle, c'est pas sa première fois de découcher. Si c'est à côté de découcher, elle-même c'est son travail même. Mais eux, ils parlent pas si elle. Est-ce que vous comprenez? Eux là, eux parlent pas si elle. Tout simplement parce que sa mère n'est pas avec eux. C'est-à-dire la maman en Italie, elle vivait avec eux à Abidjan. Elle vivait avec ses oncles à Abidjan. Comme eux, ils sortent, ils vont au travail, puis elle est seule là, ils ont préféré qu'elle vienne rester à Dabou parce que la soeur de la maman de Béré venait de se marier avec un monsieur. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que la fille, elle fait ce qu'elle veut, elle rentre à l'heure qu'elle veut, elle fait tout ce qu'elle veut, mais les gars n'ont jamais porté main, les gars n'ont jamais rien fait. Est-ce que vous voyez? John. Ouais, frère, oui. Voilà, dans l'audio même que je t'envoyais, elle-même, elle le confirme. Elle le confirme dans l'audio. Elle dit à Esther que moi, si je rentre, ils vont rien me faire. Ils vont juste parler. Mais toi, ils vont te réveiller à 4 heures pour te frapper. C'est dans l'audio que tout ce que je t'envoyais là, tu écoutes, hein. Voilà. Donc, tu peux mettre ça à la place publique, tout le monde va écouter. Non. Elle dit clairement. Non, si moi, je rentre, ils vont rien me faire. Vous êtes là. Pourquoi je ne vais pas jouer les audios? Vous êtes déjà là. Sinon, normalement, si vous n'êtes pas là, il y avait joué, on va dire, mais comme vous êtes déjà là, votre voix est déjà mieux. Voilà. Donc, non, ce que nous on va dire ici, c'est pas des preuves. C'est sans preuve, c'est juste des paroles. Tu vois ce que je veux, tu comprends ce que je veux dire? Ok, pas de souci, j'ai fait jouer l'audio. Après le live, tu peux. Voilà. Après le live ou bien pendant le live, tu peux jouer pour que tout le monde soit informé, quoi. Esther n'est pas une sainte, hein. Loin de là, je n'ai jamais dit que ma nièce est une sainte. Elle a fauté grave. Elle fait partie de tout ça. C'est à cause d'elle qu'on est là actuellement. Elle a fait une bêtise grave. Elle est dedans à 80%. Mais Bérénous aussi a sa part dedans. Donc il faut qu'on clarifie les choses. On ne peut pas aller à la télévision avec sa fille, avec sa nièce, et puis mettre toute la faute sur Esther. C'est Esther qui a fait ci, Esther qui a dit en cas c'est balafré. Non, c'est faux. Il faut qu'elle arrête. Quand tu vas à la télévision, est-ce que les gars, mon frère, voilà, mon frère, Dieu est ma force. Comme c'est demandé, je vais jouer un témoignage de quand les filles ont été retrouvées. C'est important. Donnez-moi 2 secondes, le temps que je vous connecte. Pendant entre-temps, les gars, patientez, hein, c'est Glisio. Pardonnez. Là, on arrive, l'audio que vous allez écouter, c'est assez fort. C'est quand les filles ont été retrouvées là. C'est quand elles ont dit là. Il y a des choses assis tranquillement, vous allez écouter. Je mets ça, je connais ça ici, 2 secondes. Ouais, c'est dans mon autre téléphone. Voilà, c'est bon. Tout sur l'appareil.
0, ok. Allez-y, hein, allez-y les gars, si vous voulez parler entre temps, allez-y. Le temps que je joue l'audio. Ok, John, vite Moi, je fait. vais poser Bonsoir. une question. Edwige, Oui, je vais Edwige, poser tu une permets? question à Dieu. Dieu est ma force. Le jeune qui Oui. louait la maison, qui n'est pas résident, qui est sa maison, qui peut faire résidence, il a quel âge? On peut dire, il peut donner entre 25 et 30 ans. Vous avez porté plainte contre lui? Allô? Oui, vous avez déposé une plainte contre lui? Oui, forcément. Ok. Les policiers me sont venus même à la résidence. Les policiers sont partis avec lui. Maintenant, est-ce celui qui a fui là? Lui, jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas encore de ces nouvelles. C'est-à-dire, le gars qui loue là, le gars qui a fait de sa maison sa résidence là, lui, tous ses amis, quand ils ont une fille, quand ils ont quelqu'un, c'est là-bas, ils vont tous dormir. Et lui, il prend lui sa maison pour faire résidence. Oui, Et ils font croire aux filles, ils font croire aux jeunes filles. Et puis c'est les filles. Si vous voyez, si vous allez au lycée jeunes filles de Dabou là, vous allez voir que toutes les filles de là-bas, c'est les filles de 14 ans, 15 ans. Si c'est trop, 17 ans, elles sont tous petites comme ça. Mais eux, les travail, c'est de les draguer, de les faire croire qu'il va les donner iPhone, de les faire croire qu'il va... Ok, mon frère, attends, 2 secondes. On va, les gars, s'il vous plaît, en bas des lives, on peut faire jouer les audios. Dieu ma force. Dieu ma... GM, on va jouer les audios, c'est mieux. Maintenant, Allô, on va John. en profondeur. Oui, tu peux jouer les vidéos, John. Allô, Ok. John. Allô, John. Oui, Allô. oui, Allô. oui, je suis là, je t'écoute, frère. Voilà, je voulais préciser que même le propriétaire du bâtiment a reçu une convocation. D'accord. C'est-à-dire que le propriétaire du bâtiment même en question a reçu une convocation. Donc allez-y comprendre quelque chose. Ok, Voilà. on y va. Comme elle parlait de Maintenant, convocation, je voulais préciser l'oncle- juste ça. Quoi. Voilà. L'oncle, pardon, ferme ton micro. Je vais jouer l'audio en question. Ok. Après, on s'est réveillé. Elle était obligée d'aller sur la route me donner parce que j'ai froid, donc tout ça. Donc c'est ça. Pardonnez, ça a été enregistré de manière floue. Hein. Donc là, si vous attendez pas, si vous attendez, dites-moi vous attendez en bas, pardonnez pas, le son n'est pas assez clair. Tu vois. Donc, mais ça a été enregistré mais dans un live, mais on écoute. Ok, c'est moi le policier. Donc, je suis dans le péché. On sortait, puis c'est juste sont coupés. Donc, au lieu de. Elle va partir à l'école et c'est interdit de peut-être avec pour à l'école. Notre maman peut-être avec. Donc, on est allé, on a cherché un coin pour qu'elle puisse coudre ses chaussures. Donc, on n'a pas trouvé. Donc, c'était déjà 10 heures. Donc, on ne peut pas rentrer comme ça. Donc, on a dit, on va attendre. Si 10 heures passent, on va quand même en classe. Donc, 10 heures passées. Donc, on est assis à la table. Maintenant, ça fait comme. Bon, et puis, après, on est parti. Et puis, eux, ils n'ont pas vu, mais nous, on les a vus. La fille, ils n'ont pas répondu, mais après, ce qu'ils ont passé, ils ont vu. Et puis, Boy a agi à que voilà, elle s'est libérée. Donc, ils ont fait signe on se va à la résidence, mais la résidence, c'est pas ici, c'est à la surveillance. C'est la même chose, Boy habite. À la surveillance, c'est là-bas, Boy habite, donc c'est là-bas, on était. Donc, quand on est parti là-bas, avant d'aller là-bas, ils ont mis les choses. Maki que derrière, où on voulait acheter. Ça veut nous amener, mais on a bu seulement. Ils ont commandé des boissons avant qu'ils ne viennent payer. Pour vous dire, il ne s'est pas lavé. Bon, aussi pareil. Donc, ils se sont lavés à la maison, chez eux, là-bas. Donc, nous, autant on a bu d'abord, on a fini de boire, mais il y avait d'autres bières à la maison. Donc, quand on a fini de boire, la maman était déjà mélangée d'esprit. Donc, elle s'est agi à primo que ton enfant femme, c'est comme ça qu'il m'appelle. Mon enfant femme est mélangé d'esprit. Et il dit, ok, donc, on va bouger, on va sur piste. Ils ont arrêté un taxi. Quand on a pris le taxi, après on s'est arrêté à quelque part. Donc, ils ont fait le marché. C'est Boy qui a fait la cuisine. Ils ont fait le marché. On est arrivé à la maison, Boy a préparé. Boy était couché. Il a fini de préparer. Après, comme je suis réveillé, j'ai repris connaissance. Donc, il a fini de préparer. On a rebu encore. Mais quand on a rebu, ça c'était gâté parce que quand elle a rebu, ça ne s'était même plus. Elle vomissait, ça s'est au dehors, c'est la pluie, parce que la pluie se joue là.
Il était quelle heure? Il était 18. Il était quelle heure? Il était 16 heures. D'accord. On a fini donc à 18 heures. Esther ne voulait plus rentrer à la maison. Esther ne voulait plus rentrer à la maison. Elle se disait que si elle rentre à la maison, sa maman l'a frappée. J'ai dit à Primo que Primo, si Esther ne veut pas rentrer à la maison, c'est pas bon. Parce que si moi je me mets à la maison seule, que ses parents arrivent, si ils me demandent où est Esther, ils seront obligés forcément de vous dire la vérité. De leur dire la vérité. Parce que si David m'a secoué, mais si son frère m'a attrapé pour me dire où est Esther, ils seront obligés forcément de dire la vérité. Donc, Primo a dit à Esther, pardon, il faut rentrer à la maison. Esther a refusé. Donc, si Esther ne rentrait pas à la maison, on ne peut pas rentrer. S'il rentre, vous me demandez où est Esther, ils sont obligés de tout dire. Donc, il a dit à Esther de rentrer. Donc, Primo et puis Boy nous ont accompagnés. Vous nous accompagnez jusqu'à où? À la station. Donc, quand Primo nous a accompagnés, Primo a dit, on n'a qu'à faire un plan, on n'a qu'à dire que on doit manger. On a dû, la raison pour laquelle on a duré dehors, on doit manger. Vous avez duré dehors, il était quel heure quand vous accompagnez? Il était 22 heures. 22 heures. Donc, il dit, on n'a qu'à dire que. Donc, d'abord, il est 22 heures. Donc, on épargne cette histoire de deux dames sont venues en voiture à 16 heures pour nous chercher. Donc, c'est déjà épargné. C'est la vérité, maintenant, tu as dit non. Là, c'est la première vidéo qu'elle a, le premier audio qu'elle a. John, Oui, rapidement, mais c'est sur le même témoignage qu'elle a donné à ce midi. à la télévision. Oui. Voilà, John, et excuse-moi. David, attends, là, c'est le premier audio. Non, excuse-moi, le premier audio. Je peux finir, s'il vous plaît. Vas-y. Il y a certains détails qu'elle n'a pas donnés ici, mais il y a des détails qu'elle a donnés actuellement ici, qu'elle a dit à la télé. Je l'ai entendu dire, voilà, quand elle a parlé de la chaussure qui était gâtée et qu'il fallait réparer la chaussure, et puis quand elle était couchée, qu'elle a dit, elle peut rentrer, mais Esther ne pouvait pas rentrer, elle a dit ça à la télé. C'est la même chose qu'elle a dit à la CMI. Voilà, ici, il y a peut-être plus de détails, mais il y a beaucoup de choses qu'elle a dit ici que j'ai déjà entendues à la télé. Effectivement, il y a beaucoup de similitudes là-dedans. John, excuse-moi. J'ai bien entendu dire que Boy devait aller se doucher, qu'il a été se doucher chez sa maman. C'est ce qu'elle a dit dedans? Oui, c'est ce qu'elle a dit. D'accord. Ce qui veut dire que sa mère aussi était dans les parages. Ok, oui, en effet. D'accord. Si vous permettez, moi je vais poser deux questions vite fait à Jean-Claude, si tu permets. Vas-y, permettez ça, allez-y. Et après, maintenant, j'ai joué l'autre audio. Vas-y. D'accord, ok. Jean-Claude, il est là, est-ce qu'il peut ouvrir son micro? Jean-Claude. Jean-Claude, pardon, ouvre ton micro, Jean-Claude, ouvre ton micro. Jean-Claude, ouvre ton micro. Attends, jamais je me demande le micro. Ça fait même, il parle seul même, ça rend compte. Jean-Claude, ouvre ton micro. Jean-Claude. Je suis là. Voilà, c'est bon, il a ouvert son micro. Jean-Claude, Je suis là. J'ai voulu vous demander vite fait. Je suis là, oui. De par qui vous avez pu obtenir le numéro du téléphone de monsieur, d'après vous, qui aurait fui? D'accord. Merci. C'est une très belle question. D'abord, quand on recherchait les filles, on nous a dit qu'elles étaient dans la maison en question. Comme je vous l'ai dit, la maison, c'est quelqu'un qui la loue. Et ce n'est pas ce jeune-là qui loue la maison. Lui, il est le bon petit du locataire. Vous comprenez? Donc, c'est le locataire en question, on a vu. On a dit, mais on est venu ici, ton petit qui était censé nous dire où les filles sont, il a fui. Donc, toi, on va t'envoyer à la police. Lui, effectivement, on l'a envoyé à la police. Il allait s'expliquer le même jour. Et la police l'a relâché. Donc, c'est lui qui nous a remis le numéro de son petit, soi-disant Primo. C'est lui qui nous a remis le numéro de Primo. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Primo. Voilà. D'accord. Oui. Maintenant, je voulais préciser quelque chose. Allez-y. À ce midi, la petite a dit que c'est Esther qui a appelé son copain pour qu'elle aille chez son copain. Donc, quand on écoute l'audio, vous voyez un peu que c'est pas Esther qui a appelé son copain. Voilà. Donc, c'était une précision, c'est tout. D'accord. On va le faire sur ma seconde question. Vous êtes qui pour Esther? Allô? Je demande, vous êtes qui pour Esther, Jean-Claude? Comment? Vous êtes qui? Je suis l'oncle d'Esther, j'ai vu Esther grandir. Ok. Dans votre récit, vous avez dit que... Je suis l'oncle d'Esther, le petit frère de Chantilly. J'ai vu Esther grandir.
D'accord. Quand les filles ont été retrouvées, vous êtes arrivé avant la chante sur le lieu, c'est ça? Oui, je suis arrivé avant elle. Mais vous, étant votre Je suis arrivé grande avant elle. pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui appelle la chambre pour dire que les filles ont été retrouvées en brousse pendant que vous, leur oncle, c'est-à-dire le petit frère direct de la dame, vous arrivez avant elle là-bas, vous prenez pas la peine de l'appeler et c'est d'autres personnes qui vont l'appeler pour lui donner, on va dire, plus une version comme quoi les filles ont été retrouvées en brousse. Juste ça. Pardonnez, hein. Attends, attends, mon frère Jean-Claude. Pardon, je parle avec Malik qui est dans les bruits. Non, tu peux fermer ton Alors, je micro peux pour répondre. l'instant, Jean-Claude. Il pleut fortement ici, je peux. Oui, mais... Ok, vas-y, réponds, vas-y. Est-ce que tu as entendu la question, moi? Allô? Bon, il pleut là où il est, mais je pense qu'il a compris la question. Jean-Claude, si tu es là, ouvre ton micro. Ou attends, je t'ai d'appeler voir. Peut-être qu'il est prendre des réseaux. Oui. Je vais revenir sur l'audio que tu viens de mettre avec ce que Béré a raconté à la télé. Moi, je trouve que c'est pas la même version. Je veux dire que on peut expliquer les choses avec les mêmes mots, mais ça donne pas la même tonalité. Puis c'est pas la même histoire. C'est pas parce qu'on répète les mêmes choses que ça veut dire que c'est la même histoire. On m'envoie au marché, puis je suis allé au marché, au moins c'est pas la même chose. Voilà, donc on va pas dire que c'est la même chose. Elle a dit que les parties qui sont pas cohérentes, elle a dit à la télé que quand elle devait rentrer, elle a dit à l'autre des parties, l'autre a dit elle va pas parce qu'elle était chez son copain. Elle dit elle va plus. Elle faisait des allers et retours dans la chambre avec son copain. Oui, ça, elle a dit ça hier. Pourtant, l'autre a dit qu'elle partait pas parce qu'elle avait peur de ce qu'on allait faire à la maison. Pas parce qu'elle était chez son copain. Ça, c'est ce qu'elle expliquait à la famille de Esther. Exactement. Maintenant, après, à la télé, elle a dit que quand les jeunes ont payé $, pour eux, les jeunes sont partis. Et après, Esther même a payé $, quand elle a payé quelque chose, elle a mis quelque chose dedans. C'est comme ça, quand elle a bu, elle était dans les vapes. C'est pas la même chose. Ouais, frère, donne-moi des réseaux. Allô? Donc, l'histoire racontée peut avoir les mêmes mots, mais ça n'a pas le même sens. Quand elle explique dans l'audio, elle et puis sa copine, elle s'entraide en fait. Voilà, elle explique que l'autre voulait pas rentrer parce qu'elle avait peur et tout et tout. Mais à la télé, elle explique que c'est Esther qui est l'organisatrice de tout ça. Donc c'est pas la même chose. Je tenais vraiment à le préciser, s'il vous plaît. En effet, dans les audios que j'ai encore, j'ai juste un seul. Alors, une seule audio pour l'instant. Il y en a encore plusieurs, tu vois. Voilà, je voulais jouer la partie 2. Je voulais d'abord qu'elle allait d'abord intervenir, puis maintenant je joue la partie 2. Mais comme l'oncle il est là, il est prendre des réseaux. On fait quoi? En général, je joue les audios ou bien vous le parlez, les gars? John, attends, je voulais apporter un petit truc à Edwige. Edwige, il y a ce que tu dis là, ce que tu dis, c'est pas totalement faux, mais il me semble que la petite a dit que Esther avait peur de rentrer. Elle l'a dit hier. À un moment, Esther a eu peur de rentrer à la maison parce qu'elle craignait la colère de sa maman. Et puis parti, il n'y a pas de colère parce qu'il n'est pas encore tard. Et puis dit qu'elle avait peur parce qu'elle dit qu'elle ne voulait plus partir parce qu'elle était sur son gars. Elle a dit non. C'est comme si la crainte n'était pas encore là. C'est quand maintenant les jeunes les ont demandé de partir qu'il y a eu la crainte. Ce n'est pas la même version en fait. Moi, on vient me dire qu'on a dit à mon enfant de rentrer et qu'il a refusé de rentrer parce que où il était, il voulait continuer de profiter. C'est bon, réseau? Et puis après, elle est venue me dire qu'il refuse de rentrer parce qu'il a peur de ce qu'il veut le faire. C'est deux versions différentes. Donc, elle a dit les deux choses à la télé, mais à la télé, la première fois où elle voulait rentrer, c'est Esther qui ne voulait plus partir parce qu'elle était chez son copain et elle était en train de faire les va-et-vient chez son copain. Donc, c'est cette version-là qu'elle a rajoutée. Et c'est ça que j'explique. Ok. Je pense que mon général veut parler. Vas-y, général. Non, moi j'ai vu d'abord le message. Merci de m'avoir... Oui, je t'ai envoyé un message, oui. L'oncle était là et autres. Je pensais que c'était l'oncle qui était passé sur l'émission de Willy. Et là, on découvre que c'est l'oncle de la jeune Esther. Vous savez, dans cette histoire, il ne faudrait pas qu'on soit, excusez-moi du mot, qu'on soit bête. Deux petites filles de 16 ans et de 14 ans
ne peut pas manipuler toute une nation. C'est pas possible. On n'est pas des enfants. Le gérant de la résidence, on n'a pas encore son témoignage. Le gérant de la résidence affirme que c'est leur habitude. Et il y a une troisième fille qu'on appelle Marie, c'est Esther qui gère le Boeing. Ah bon, hein? L'oncle vient parler de quoi? Non, il est là, il dit, il remonte là. Il va venir nous dire. Il remonte. Il va venir nous dire. Voilà. Lui aussi, il rappelle TikTok. 2 secondes. Voilà. Parce que j'ai dit que c'est notre petit business. Il sait. Il sait comment ça fonctionne. Non, laisse demander. Mets un commentaire. Moi, je t'envoie une invitation. Mais je suis là. Ouais, mets coucou seulement. Je t'envoie une invitation. Ok. Il est où? Ok. Non, je voulais vous bloquer, hein, vous là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes bête quand même. On est sérieux, vous mettez je suis là. Maintenant que je suis là, bloqué jusqu'au ciel. Ok, déjà vous comprenez français. Vas-y, moi je le cherche dans les commentaires. En fait, ici, Makoso dit que c'est deux filles qui veulent, voilà, berner peut-être toute une population. Moi, je vais dire, c'est 2 familles qui veulent faire maintenant position pour défendre leurs filles. C'est les familles qui sont là. Les filles, peut-être, elles ont toutes menti à toutes les 2 familles, c'est ça. Mais le drame ici, c'est que les familles elles-mêmes, ici, sont en train de défendre position de chacune. Donc, c'est pas nous qu'elles sont en train de berner, parce que c'est les familles qui sont ici, c'est pas les filles qui disent. C'est vrai que c'est midi, ils ont envoyé leur jeune fille de 14 ans à ce midi pour témoigner, mais chez Willy, c'est la maman qui était là-bas. Ils sont allés donner chaque famille vient donner la version de leur fille. Donc, c'est les familles qui sont là en train de faire maintenant. Je te comprends. Les gars, pardon, les gars, je vais annuler toutes les demandes là. Je vais tout supprimer les demandes là. Je pense seulement les gens qui sont concernés. Arrêtez d'avoir des demandes, pardonnez. Je passe tout encore. Vas-y, Makoso. Comme je dis, les familles viennent donner les témoignages de ce qu'ils ont écouté des filles. Donc, les familles même là sont des clients. C'est qui ça? Oui, ferme ton micro. Landry, tu as dit que tu connais bien. Ferme ton micro, Landry, ferme ton micro. Voilà, faut le savoir aussi. Vas-y, Makoso, vas-y. Je dis, ce sont les enfants qui donnent les versions aux familles. Parce que les familles s'asseyent puis posent des questions aux enfants. En demandant, oui, qu'est-ce qui s'est passé, etc., parlez-nous, dites-nous et autres. On a affaire à 2 filles qui sont d'abord brillantes à l'école, qui sont intelligentes, qui ont eu la capacité de monter tout un scénario où elles ont failli même se poignarder dans le scénario. C'est-à-dire, le scénario était tellement poussé jusqu'à poignard voulait sortir dedans, tellement qu'elles doivent convaincre. Donc, les familles sont des clients. Dans ce genre d'histoire-là, l'oncle monte, je lui pose 3 questions, il ne pourra plus parler. 3 petites questions, j'ai dit 3 questions. John, fais-moi monter l'oncle. 3 questions, l'oncle ne parle plus, il va descendre. Première question. Avez-vous posé les questions au tenancier de la résidence pour savoir, ma fille est venue déjà ici combien de fois? Première question. Mais c'est les questions qu'on pose à quelqu'un. Mais depuis quand mon enfant de 14 ans ou de 16 ans, là maintenant je viens maintenant aux familles, j'aime. Ta fille de 14 ans, tu apprends que quelqu'un est allé la Maplo. J'aime. Oh, allô, tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Ton micro, hein? Ouais, je t'envoie plein de coucou là. Peux me monter parce que ma cause vous répond. Je n'en mets pas ton coucou même. Attends, tu es dans mon live. Je n'en mets pas ton coucou même. Ma cause parle, oui, mais je n'en mets pas ton coucou même. Vous l'avez vu son coucou ici? Faut revenir. Non, je vois Ange la douceur. C'est pas toi, Ange la douceur. Toi, c'est pas Ange. Oui, je connais Jean-Claude, mais c'est pas toi.
Je t'envoie encore. Coucou, Jean-Claude, dis ouais, Jean-Claude, validé. S'il vous plaît, laissez tous les commentaires. Ne commentez plus. Laissez le monsieur. Ne commentez plus. En fait, moi, Jean-Claude a commenté. Parce qu'on est dans une affaire où on ne veut pas seulement la vérité, on veut protéger nos enfants. Pour savoir s'il n'y a pas des pédocriminels qui sont en train de prendre nos enfants. Pardonnez, ne commentez plus pendant une seconde seulement. Une seconde. Jean-Claude seul a commenté. Jean-Claude seul a commenté. Commenter là. C'est bon? Ah, c'est bon, j'ai vu. Voilà, faut valider. Je t'envoie une invitation, faut valider. Ah, ok, je suis là. Ok. Je te mets en face de ma course directement. Voilà, lui, il y a des questions. Ok. Voilà. Je te demande d'Esther. Oui. La résidence où elles sont allées. Avez-vous posé la question au tenancier de la résidence combien de fois votre soeur s'est déjà retrouvée là-bas? Ok. Tu peux répondre? Ok. Comme je vous l'ai dit, c'est une cour, c'est un bâtiment de R+3. Il y a des locataires dans la cour. Et c'est un locataire qui a remis les clés à son bon petit. Et c'est ce bon petit-là qui utilise la maison du locataire comme résidence. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, ce n'est pas une résidence en tant que telle. Et quand on a remis la convocation au locataire, il allait répondre à la police. Parce que c'est lui qu'on a retrouvé là-bas. Parce que le petit en question, quand Chantelia l'a trouvé là-bas, le premier jour, il a fui. Et le soir, quand on est revenu, le jeune, le propriétaire, le locataire de la maison, on l'a trouvé dans sa maison. On lui a dit, ah, on est venu ici, on a trouvé un jeune. Et on nous a dit que c'est une résidence. Non, ce n'est pas une résidence. Le jeune en question, c'est mon bon petit. Moi-même, je le cherche parce que j'ai appris cette histoire-là aussi. Donc, on a envoyé le jeune, le locataire à la police. L'immeuble n'a pas de gardien? L'immeuble n'a pas de gardien. L'immeuble n'a pas de gardien. Le propriétaire même de l'immeuble a reçu une convocation. Ok. Je vais te poser une deuxième question. Parce que ce que tu dis... Il a peut-être plus un peu contradictoire ce que la petite... Le propriétaire plus le locataire, l'on a reçu une convocation. Ok. Tu nous dis... Allô? Si je comprends bien dans ta théorie, tu nous dis dans l'affaire en question, c'est la petite Bérénice qui a pris en 2 mots votre fille dans le but de la mener là-bas. C'est ce que tu as dit. J'ai dit, et je répète, Bérénice, c'est elle qui a le numéro du jeune en question. Et le jeune, je l'ai même appelé, j'ai enregistré notre appel. Il a dit effectivement, c'est Bérénice qui a appelé son ami. C'est Bérénice qui a le numéro de son ami. C'est elle qui a appelé son ami en question, ce boy en question là. Il s'appelle Boy, c'est elle qui l'a appelé. Et lui, à son retour, il a appelé son gars, puisqu'il y a 2 filles. Donc, il faut qu'il y ait deux hommes. C'est comme ça, lui, à son tour, il envoie un message coucou à son ami et son ami le rejoint. Voilà. Donc, je confirme que c'est Bérénice qui a appelé en première, les gars. C'est pas Esther qui est allée avec Bérénice chez son gars. C'est Bérénice qui a appelé son gars et son gars a appelé son ami. Voilà. Ça, c'est ce que tu dis. Parce que le type en question, parce que c'est qui est bizarre. Donc, tu nous dis que toi, tu es en contact avec les hommes avec qui ta nièce se sont retrouvées. C'est ce que tu nous dis. J'ai été en contact avec eux le 2e jour. Ok. Allons doucement. Non, je précise à quel moment j'ai été en contact avec eux. Oui. J'ai été en contact avec lui le 2e jour, je crois le vendredi soir. Le 3e jour, oui. Le 3e jour, le vendredi soir. C'est là le locataire en question nous a donné le numéro de son bon petit qui est Primo. Et donc, lui, depuis le vendredi soir, vous étiez informé qu'elles n'étaient pas du tout enlevées. Puisque toi, tu étais en contact avec les hommes avec qui elles étaient. Non, mais on peut être en contact avec quelqu'un, mais ça peut être un enlèvement. Tu peux connaître un tonton au quartier, mais il peut enlever ton enfant. Allons-y. L'hypothèse d'enlèvement n'est pas écartée. S'il te plaît, Edwige. Le général, il y a une incohérence dans ce que Jean-Paul dit. Parce qu'il nous dit... Attends, pardon, le général, s'il te plaît. C'est des questions très pertinentes que tu poses, mais on doit comprendre quelque chose. Celui qui a été appelé là, c'est le locataire de la maison ou c'est le bon petit à qui on a remis les clés ou bien c'est l'ami du bon petit à qui on a remis les clés. Parce qu'on est mélangé là. Celui qui a été appelé, c'est Boy. Oui, lui d'abord que Bérénice appelle.
c'est le, je peux dire le chéri ou bien je sais pas, l'ami de Bérénice. C'est elle qui l'appelle en premier. Elle dit, on a fini les cours, venez nous chercher. Elle appelle d'abord, elle dit, Primo est où? Elle appelle Boy, elle dit, Primo est où? Il dit, Primo à la maison. Primo, c'est qui? Primo, c'est le deuxième. Deuxième, c'est lui qui est le bon petit de celui qui loue l'appartement. Voilà, oui, oui. Ok. Une question, s'il vous plaît. Continuez. Excuse-moi, général, je vais lui poser une question avant que ça m'échappe, s'il te plaît. Monsieur Jean-Claude, vous nous dites que vous avez été au courant dès le deuxième jour. C'est ça, hein? Dès le deuxième jour, vous avez oui, bien sûr. Il ne s'agissait pas d'un enlèvement. Et quelle a été la démarche que vous avez suivie? Qu'est-ce que vous avez fait? Je n'ai pas compris la question. Vous nous dites que c'est au deuxième jour que vous avez su qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement. On est d'accord? Oui. À partir du moment où vous avez su que ce n'était pas un enlèvement, qu'est-ce non, que je peux pas, on pourrait pas écarter la thèse de l'enlèvement. Puisque, vous savez, les tontons du quartier, par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, les enfants qui s'enlèvent dans le quartier, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un du quartier. Et quand tu apprends que ta fille est partie avec 2 brouteurs, la première idée qui te vient en tête, tu ne la vois pas pendant 2 jours. La première idée qui te vient en tête, faut pas que je retrouve ma fille décapitée quelque part. Parce qu'on sait comment ça finit cette histoire-là. Soit ça finit bien, quand ça avait fini mal, ça finit mal. Donc déjà, cette thèse d'enlèvement n'était pas totalement écartée, mais on était rassuré d'avoir quand même le contact de quelqu'un avec qui on pouvait parler dans le but de retrouver les filles. Voilà. D'accord. C'est bon? Général, continue, général. Merci beaucoup. Maintenant, vous êtes en train de permettre qu'on pose des questions pour comprendre. Donc, Jean-Claude, tu es jusqu'actuellement en contact avec des personnes. Allô? Allô, Jean-Claude, tu m'entends? Allô? Oui, Jean-Claude, on t'attend. Toi, tu m'entends? Allô, général? Jean-Claude, est-ce que tu m'entends? Je t'entends pas. Tu peux répondre, j'ai pas entendu. Maintenant, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Ok, Jean-Claude, tu es en contact avec des violeurs. Tu parles j'ai pas dit je suis en contact. J'ai été en contact. S'il te plaît, puisque tu as fait des enregistrements audio, s'il te plaît, laisse-moi finir ma question. Oui. Par la manière dont tu parles, en disant boy et autres, il y a une familiarité même que tu as créée avec eux. Et tu parles de comme si ce sont même tes amis. Mais quand on t'écoute, boy et autres, je vous laisse parler. Laisse-moi terminer ma question, puis tu vas parler. Des gens ont pris ta nièce de 16 ans, sont allés l'enfermer dans la maison, ils lui ont fait des choses inimaginables. Toi, tu es en contact avec eux. Ces violeurs-là, eux, ils te parlent, tu prends ça pour agent comptant. L'information qu'eux, ils te donnent, toi, tu prends ça pour agent comptant, tu les crois automatiquement. Des violeurs. Toi, tu crois à la parole des violeurs. Ta première motivation d'abord, c'est de minimum. Parce que moi, j'ai écouté l'audio, on m'a amené l'audio ce matin. Ta manière même de parler avec eux, c'est comme si vous êtes des amis, des copains même. Jusqu'à la fin, vous saluez, non, c'est ton numéro qui est là. Non, c'est pas mon numéro, je t'appelle d'une cabine haute. Mon gars, moi, je suis l'oncle. Quelqu'un a pris, moi, ma nièce, à 16 ans, pour l'amener dans une résidence. À moins que moi, l'oncle, je sois déjà informé du comportement de ma nièce. Donc, ça ne me choque pas. Je peux causer avec ces gars comme si ce sont mes petits copains. Ce sont mes amis, ce sont mes frères. Moi, tel que je me connais, tu prends ma nièce, tu l'amènes dans un endroit à 16 ans. La première des choses, c'est de te retrouver. Allons question rapidement. Maintenant, la question est de savoir, de façon factuelle et de façon simple, quelle est toi ta part de complicité dans l'affaire? D'abord, tu m'accuses de complicité, c'est ça? Oui, parce que tu fais ta familiarité avec ces violeurs. Je ne suis pas familier avec eux. Non, pas tes construits, par la manière dont tu prononces les noms. Boy et autres. Mais tu me laisses parler. Que tu as même pour eux. Makoso, tu me laisses parler. Je peux parler? Vas-y. Allô? Ok. Comme je l'ai dit, hein, moi je suis arrivé à Dabou le jeudi. Le jeudi. Et j'ai eu le contact le vendredi. Par l'intermédiaire du locataire de la maison. Je dis premièrement que quand on les appelle,
quand les hommes les appellent, ils coupent. Ils veulent forcément parler aux femmes. Vous comprenez? Et quand c'est maman qui prend, et une maman pasteur qui nous accompagnait, quand c'est elle qui cause avec eux, ils causent normalement. Non, maman, on les a pas enlevés. Elle n'est plus avec nous. Elle est avec mon ami. Je n'ai pas contact de mon ami. Et je dis à maman, laisse-moi, je vais parler avec lui entre jeunes. Peut-être tu sauras nous dire où les filles se trouvent. Parce que vous, les femmes, vous avez une manière de parler avec eux. Ça peut les amener à fuir. Et puis ça peut les amener à faire ce qu'ils n'ont pas, ce qu'on veut éviter. Donc laisse-moi doucement, peut-être que la manière de parler avec eux, ça va les amener à dire ce qu'ils savent. C'est comme ça, j'ai pris le téléphone le vendredi soir. C'est là que j'ai parlé avec lui. Hein. Le vendredi soir, je n'ai pas parlé avec lui à part le vendredi soir. Après le vendredi, ni avant le vendredi soir. J'ai parlé avec Primo au téléphone, le soi-disant Primo, le chéri d'Esther en question. J'ai parlé avec lui au téléphone le vendredi soir. Et je l'ai appelé, il m'a dit effectivement, ils étaient avec les filles le matin quand Bérénice a appelé son ami. Et lui, son ami lui a fait signe. Ils sont venus les trouver, ils ont mangé, ils sont allés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont libéré les filles à 22 h. Esther était ivre, elle avait peur de rentrer à la maison parce qu'elle avait trop bu. Et ils ont dit aux filles, mais elles ne peuvent pas rester ici, elles n'ont qu'à partir. C'est comme ça les filles ont quitté la maison à 22 h. Lui, il ne les a plus jamais revues. Tu comprends? C'est cette version-là qu'il m'a donnée. Je peux croire comme je peux ne pas croire. C'est lui sa version. Mais moi, j'avais seulement l'objectif de retrouver ma nièce. Donc, je suis pas ami avec lui. J'étais obligé de négocier avec ce gars. Je comprends. Pour qu'il me dise au moins où on peut les retrouver. C'est-à-dire, aller dans un esprit de familiarité pour qu'il te donne les informations. Voilà. À la fin de l'audio, je lui ai même dit, ah, mon gars, tout ce que nous, on veut, c'est de retrouver notre nièce. Je veux juste que tu me dises où elle est. Il m'a dit, non, je vais appeler mon gars, mon ami là, pour qu'il me dise, parce que c'est avec lui qu'elle communique. Parce que Bérénice a lui son numéro. Moi, je n'ai pas le numéro des filles parce qu'elles n'ont pas de téléphone. Comme Bérénice a lui son numéro, peut-être que Bérénice l'a appelé et laisse-moi causer avec lui. Je dis, envoie-moi le numéro de ton gars en question. Quand il m'envoie le numéro, je lance, le gars, il entend ma voix, il coupe. Jusqu'aujourd'hui, son numéro ne passe pas. Même le primo en question, son numéro ne passe plus. Donc, depuis le vendredi, je ne suis plus rentré en contact avec eux. L'audio où on entend quelqu'un lui dire, c'est ton numéro, non, c'est une cabine, non, là, c'est pas moi. J'ai reçu ça aussi et puis j'ai balancé. D'accord. Voilà. Okay. Je ne suis plus en contact avec eux depuis le vendredi. D'accord. Jean-Claude. Oui. En toute honnêteté. Oui. Nous tous, on souhaite que ces jeunes soient arrêtés. On est d'accord dessus? Bien sûr. Oui, ça, c'est nos souhaits. Il y a une plainte qui a été portée même à la préfecture. Merci beaucoup. Voilà. Au niveau de ta nièce. Oui. De ta nièce. Oui. La chante Esther. Oui. Tu lui as posé la question de savoir est-ce que c'est ta première fois de rencontrer ces jeunes-là? D'accord. Est-ce que c'est la première fois que ces jeunes-là se rencontrent? Parce que quand on dit que c'est l'autre, Bérénice, qui les a appelés pour leur dire allons, est-ce que c'est la première fois qu'ils se rencontrent? Parce que ce serait la troisième fois. Non, c'est pas la première fois. Ok. Donc on n'est plus maintenant dans une affaire de qui a pris sa camarade ce jour-là pour lui dire allons et autres. Donc, à partir du moment où ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve dans ces genres de situations, pourquoi on veut nous présenter une fille totalement innocente qui s'est retrouvée dans une situation, je peux le dire par magie ou bien par je ne sais pas. Le comportement de Esther, c'est la première fois qu'elle découche de cette manière, puisque ce n'est pas la première fois. Est-ce que c'est la première fois qu'elle découche pour une longue durée ou c'est quelque chose qui a déjà eu lieu? Parce qu'on parle de frappement de 4 h du matin. Vas-y. Non. Esther, c'est quelqu'un, elle est la seule fille de sa maman. C'est quelqu'un, elle fait des gaffes à la maison comme tout enfant. Elle fait des gaffes à la maison comme tout enfant. Donc sa maman, souvent la réveille à 4 h du matin pour lui poser des questions. Je suis allé dans ton école, on m'a dit que tu n'es pas vite rentré, on m'a dit que tu n'as pas eu cours. Ce sont ces genres de choses-là. Voilà. Donc, quand elle est arrivée, c'est... Non, mais là, il y a un problème. 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 C'est la preuve que, effectivement... Jean-Claude, tu confirmes que la fille a déjà pris le soin de se retrouver dans des situations bizarres dont la maman soupçonne quelque chose, puisque les heures d'absence au niveau de l'école. Attendez, je suis en train de dire, la maman par exemple, la fille doit rentrer à 16 h. La maman se rend dans son école. On lui dit que Esther, elle n'a pas eu cours. Et quand la petite vient à la maison,
Elle peut dire à maman, j'étais dans tel endroit, j'étais avec ma camarade. Mais jusqu'à l'extrême, on n'a jamais imaginé ça, en fait. Oui, mais Mon frère, ok, j'aime, vas-y, après, vas-y. Donc, on ne dit pas que Esther, c'est une sainte. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas qu'elle est blanche comme neige. Non. Non, elle fait des gaffes. Sa maman nous a pas dit ça, Jean-Claude. C'est pas maman vous a dit quoi? Maman nous a dit, Jean-Claude. Maman vous a pas dit que sa maman est une sainte, sa fille est une sainte. Elle n'a jamais dit ça. Sa maman nous a dit sa fille est une Sa fille est un exemple. n'a jamais dit. Ta maman a dit que sa fille dit. est un exemple à suivre. Un exemple à suivre qui est plus comme un modèle à l'école. Oui, mais un enfant qui a de nous révéler quel manque de coups, un gris coup. Non, mais un enfant qui a 15 ans, qui est en première, c'est qu'elle est un exemple à suivre. Jean-Claude, un enfant qui a 15 ans. Un enfant qui a un exemple à suivre, on ne la réveille pas à 4 heures pour la frapper. On ne la réveille pas à 4 heures du matin pour la chicoter. Je suis désolée. J'ai pas employé le mot chicoter. Non, attends, Jean-Claude, il y a une seule question. 4 heures du matin. Jean-Claude, il ne faut pas. Jean-Claude. Chaque parent a sa méthode. Non. Jean-Claude, avec tout le respect qu'on a pour toi, il ne faut pas que toute notre intelligence. Un parent ne réveille pas un enfant de 15 ans, 4 heures du matin pour des questions. Quand l'enfant va à l'école, s'il vous plaît, il ne faut pas notre intelligence, s'il vous plaît. Avec tout le respect. Je vais poser une question à Jean-Claude. Jean-Claude, de la manière que tu as monté. Tu es en train de gâter. Moi, je suis sur un film, tu viens tout gâter. Je ne sais pas. Non, j'espère que tu as monté en étant prêt à répondre à toutes les questions. Non, il est prêt, parce que même en amont, il a dit il faut le moi, je vais juste lui poser la question. La petite n'a jamais découché. C'est sa première fois, on est d'accord. Maintenant, si elle n'a jamais découché, qu'est-ce qu'elle fait de si grave pour que sa maman l'arrive à 4 heures pour la frapper? Non, je n'ai pas dit que sa maman l'arrivait à 4 heures pour la frapper. Hein. C'est pourquoi elle avait peur de rentrer, parce que sa maman a l'habitude de la frapper. Non. Elle avait peur de rentrer. Tout est dans l'audio. Elle avait peur de rentrer parce qu'elle était ivre. Elle ne peut pas rentrer ivre à la maison, sachant bien que ses parents ont pris tout le temps pour la chercher. Elle a peur de rentrer. Que sa maman l'arrivait à 4 heures pour la frapper. Même ton frère qui était là a dit la même chose. Le monsieur qui était là qui a chuté a dit que. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait de si grave? Si elle n'a jamais dit. Jean-Claude a bien répondu. Jean-Claude nous a dit. On a tous répondu. Jean-Claude, laisse-moi, je vais les éclairer. Jean-Claude a dit. La maman va souvent à l'école mener des enquêtes et elle a découvert que sa fille souvent n'allait pas au cours. Où il y a des jours où il n'y a pas cours et sa fille faisait croire qu'il y a des cours. Exactement. Qu'elle était avec ses amis. C'est la même mère qui allait dire chez lui. S'il te plaît, puis, donc, ces signes nous prouvent de façon claire et nette que la maman savait qu'il y avait un fait grave qui est en train de se produire avec sa fille. Qu'une, s'il te plaît, un fait grave. Parce que quand tu dis, j'étais avec mes amis, le premier réflexe d'une maman, c'est allons voir tes amis, elle va découvrir la vérité automatiquement. La maman a constaté, Jean-Claude, on est devant le Seigneur, la maman a constaté que sa fille est rentrée dans l'affaire des garçons. La raison pour laquelle elle a réveillé les soirs pour la corriger normalement, pour lui faire comprendre que tu es en train de détruire le ministère. Parce que tu dois être un exemple pour les autres jeunes filles. Moi, je soutiens la maman à 200%. Ça, il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Parce qu'on met l'enfant au monde. On ne met pas le cœur d'un enfant au monde. Celle qui nous a mis dans tout ce pétrin aujourd'hui-là, ce n'est pas la maman, c'est Esther. Son comportement djandjouya qu'elle a commencé 2 jours là, c'est elle qui est venue nous jeter dans des problèmes. Donc la maman n'est pas dans un problème. Mais il faudrait qu'on puisse être factuel, clair et précis. Il faut que vous, la famille, vous appuyez. Ce que vous ne voulez pas accepter, c'est quoi? Vous ne voulez pas accepter que votre fille a commencé un comportement de la bordellerie. Et c'est ça qui choque. Vous devez accepter, oui, effectivement, notre fille a commencé un comportement de 16 ans. On commence à ne plus la contrôler. Aidez-nous, s'il vous plaît, à sauver notre fille. Point. Vous vous arrêtez à là. L'histoire de l'autre fille qui est venue, qui a appelé là, on va dans tous les sens. Parce qu'on n'a jamais vu une fille de première être amie à une fille de 3e. Jean-Claude, tu es allé à l'école. Ça n'existe pas. Elles n'ont pas les mêmes points d'activité. Elles n'ont pas les mêmes, comment on appelle ça, je peux le dire, centres d'intérêt, à moins qu'elles soient impliquées dans une affaire de sexe. On a tous été jeunes, Jean-Claude. Tu as mouru quand tu étais jeune. Donc on se parle entre jeunes. Laissons en faire des nièces, tout ça. On est dans un mouvement où les petits sont rentrés dans quelque chose et c'est gâté. Maintenant que c'est gâté là, il faut que les petites, là, vous puissiez ouvrir leurs yeux pour qu'elles arrêtent de vous mentir. Mon général. Oui. Mon général, tu as presque tout dit. Tu sais, je dis à John à midi, je ne viens pas dans le live pour blanchir nièce
ou pour dire que Esther n'a rien à voir avec l'affaire. Je suis monté, tout ce que je dis là, je pouvais monter hier, avant-hier, mais j'ai laissé tout tomber parce que ce qui m'a fait mal, c'est quand ils sont allés à la télévision et la maman de Bérénice et elle ont tout fait pour que ça soit Esther et Esther seule. Non, les deux enfants ont fauté. Il faut qu'on ait le courage de reconnaître que nos deux filles ont gaffé. Il faut qu'on ait le courage de situer les responsabilités. Voilà. Dit que les deux cas là sont fautifs. C'est pourquoi je suis monté dans le live de John pour dire voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Que c'est Esther qui a raison, que c'est Bérénice qui a tort. Il faut qu'on ait le courage de le dire. C'est pourquoi je suis monté dans le live. Je voudrais rebondir. Ni venir dire que voici. Jean-Claude, le problème c'est que la mère de Esther est partie faire croire à la télé aussi que c'était Bérénice aussi qui était investigatrice. Exactement, merci, c'est ça. S'il vous plaît. Donc c'est le bon débat. Mais j'ai expliqué. Jean-Claude, attends une minute, s'il te plaît. Je comprends. Ce que la maman d'Esther a dit est vrai. Les parents de la veuve Bérénice se plaignent du comportement de l'enfant, mais son père vit en Italie. Moi, j'ai l'information même venant même de sa propre famille. C'est le père envoie l'argent pour sa fille. S'il apprend que la fille découche, mais il va régner sa fille, ne plus amener l'argent. Il n'avait pas le choix que d'aller mentir à la télé. Merci. Ok, maintenant la question, Jean-Claude, je vais te poser une dernière question. Oui. Maintenant, les 3 jours où elles n'ont pas mangé et puis elles n'ont pas bu l'eau là. Le jeûne d'Esther. Vous qui êtes avec... Attends, vous avez cru à ça ou bien... Parce que ça aussi, c'est un blanc, hein. Parce que vous dites qu'elles sont quittées. En tout cas, l'histoire racontée, c'est comme si elles étaient quittées chez les jeunes à 22h. De 22h, mercredi, après Daïko, après Mougouli, jusqu'à samedi 4h du matin, elles n'ont pas mangé. Elles n'ont pas eu quoi pour dormir. Edwige, c'est pas ce que nous on va croire là qui est la vérité. Non, mais vous êtes vous avez posé des questions quand même pour ces 3 jours-là. Oui, on a posé des questions. Tout ce que j'ai envoyé à John, c'est le premier jour. C'est moi et le médecin. C'est pas comme si on s'est caché pour poser des questions. C'est moi et le médecin. Je vous précise bien, le médecin qui est à Dabou, qui s'est occupé dès le premier jour. Le monsieur essayait de savoir ce qui s'est passé. Elles ont raconté une histoire de mou debout sous prétexte que non, il y a 2 dames qui sont venues dans la voiture, qui nous ont dit de monter. Voilà. Donc le médecin est venu me voir. Ah, voici ce que les filles m'ont dit. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, les filles c'est des menteuses. Elle peut pas te dire ça et puis tu vas croire. Donc allons-y ensemble. Moi je vais les interroger. Donc quand Esther m'a vu, elle a eu peur parce que je suis son oncle. Donc j'ai dit à Bérénice, bon, Bérénice, dis-moi tout ce qui s'est passé en long et à large. Et c'est la version de Bérénice que j'ai tout versé à John. Voilà. Ok, je veux dire quelque chose. Les filles. C'est le médecin et moi qui avons interrogé les filles. Voilà. Non, ok, je veux dire quelque chose. Makoso a dit que la dame Esther, la maman à la télé, que tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Moi, je suis pas très d'accord parce que quand non, elle je est n'ai pas venue... dit tout ce qu'elle a dit. Je dis concernant le fait que les parents lui ont dit, on n'est pas inquiet parce que notre fille a fait son habitude. Oui, d'accord. Ok, je vais aller. Ok, d'accord. Laissez-moi élaborer là. James, je vais rebondir. Je vais rebondir et puis tu interviens. Je vais rebondir. Ok, allez-y. Chantelia s'est basée sur le fait que quand elle allait au portail des parents de Bérénice, ils lui ont fait savoir qu'il n'y a pas de souci. Elle va rentrer parce que Bérénice, c'est son habitude. Elle va, elle vient. Mais le fait qu'elle soit avec votre fille, ne vous inquiétez pas, elle va rentrer. Et même le vendredi, quand on était avec l'oncle de Bérénice, il nous a dit, dès qu'il la retrouve, lui, il la ramène là où elle est quittée parce que lui, il est fatigué. Vous comprenez? Si vous avez remarqué, les recherches de Bérénice ont commencé le jeudi ou le vendredi. Personne ne s'inquiétait. Je me pose la question, même s'ils ont porté plainte, s'ils ont fait une déposition à la police, je me pose cette question. Okay. Voilà, donc si je crois d'aller à la télé pour dire que non, comme elle a dit que c'est notre fille, c'est pourquoi on est venu, pour dire que c'est sa fille aussi. Voilà, c'est ce qui est vrai au fait. Oui, mais Jean-Claude, j'ai compris. Notre fille va rentrer. Oui, Jean-Claude, on a compris, mais cette partie ici, votre sœur, quand elle allait à la télé, votre sœur, quand elle allait à la télé, elle nous a fait comprendre que sa fille était une fille exemplaire, que sa fille, il n'y avait rien à reprocher à sa fille. Voilà, et que c'est le dehors qui a peut-être gâté sa fille, et quand elle a pris l'exemple, elle nous a fait comprendre indirectement que c'est peut-être Bernice ou c'est Bernice qui a induit sa fille en erreur parce qu'elle n'a jamais eu cette histoire de garçon et tout, c'est ce qu'elle a voulu nous faire croire. Mais aujourd'hui, Makoso vous a posé une question, vous avez répondu que c'était pas la première fois et que... Laissez-moi finir. La petite n'a jamais mais laissez-moi... Non. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir, j'ai déjà compris. On va se comprendre. Voilà. Donc,
Ici, ici déjà, c'est déjà fait que la mère, votre sœur à la télé, elle était déjà partie pour jeter l'éponge sur Bérénice. Elle n'était pas partie pour couvrir les deux ou bien protéger les deux. C'est pourquoi on peut aussi comprendre. Laissez-moi finir. Laissez-moi regarder l'émission en entier. Moi, je suis pas d'accord. Laissez-moi finir. Jean-Claude, laisse-le finir. Même si moi, je suis pas d'accord, laisse-le finir. Ok. Laissez-moi finir. Donc, je dis que la dame, quand elle est partie à la télé, indirectement, elle a donné l'illusion ou bien le truc, la perception que sa fille était une fille parfaite. Ici, tout le monde peut le dire. Parce qu'elle a dit que sa fille, à la maison, elle était une fille parfaite. Elle n'y avait rien à reprocher à la fille. Mais tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y a des problèmes. Comme toute adolescente. Donc, on est d'accord. Mais de dire aussi que Bernice, quand elle est partie chez Bernice, et que ce que vous dites est vrai, c'est le fait de jeter, pour moi, Bernice à la vindicte populaire, que c'est elle qui a induit ou c'est elle qui a entraîné sa fille de 16 ans qui est en première. C'est comme ça, nous, on a compris. C'est après la sortie de Bernice à la CID que tout le monde a commencé maintenant à se poser des questions qui était Esther. Donc, si vous dites que la famille de Bernice est partie à la télé, oui, ils ont peut-être menti, et que vous venez pour rétablir la vérité, que toutes les deux sont en faute, acceptez que si elles aussi, elles sont parties aussi dans le sens de se couvrir. C'est ce que je veux dire. Merci, voilà. Mais j'aime. Faut dire Bérénice, pas Bernice. T'as compris? C'est important. C'est Bérénice. Vas-y, mon frère. Bérénice. Dans l'histoire où on a plein de pédocriminels qui circulent à Abidjan et on a 2 filles. Parce que quand il s'agit des filles, on a comme l'impression que c'est les filles qui sont bordel, c'est les filles qui sont djandjou. On n'est même pas conscient que ce sont des enfants. Donc, il n'y a pas une histoire de il n'y a pas une histoire de djandjou dans ça. Donc, 3 filles, parce que j'ai comme l'impression que ça ne choque pas les hommes. 3 filles qui sont déjà parties avec 2 jeunes qui ont plus de 25 ans. D'abord, on dit il y a des plaintes, on est rassuré. Maintenant, les 3 jours qui sont passés, c'est 3 jours. Edwige, tu as été débauché à quel âge toi-même? Voilà. Ouais, Makoso. Parler comme si les filles de 16 ans ne sont innocentes. Elles connaissent. Non, mais il y a des garçons de 16 ans aussi qui sont là. Il y a des garçons de 16 ans qui sont là, Makoso. On ne parle pas de ça. On parle de 2 jeunes filles, 2 mineurs qui sont dehors pendant 3 jours, qui n'ont ni argent, ni téléphone, qui ont peur de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'elles ont subi dehors? C'est ça. Oui, c'est ça qui dit. Donc, on doit se concentrer maintenant sur les criminels. Voilà. Ça, je suis anti. Ça, je suis. Moi, mais en fait, j'ai confondu l'audio que j'avais reçu. Je pensais que c'était Jean-Claude qui est là, qui avait parlé dans l'audio. Lui, j'étais prêt à voyager son âme. Parce que Jean-Claude nous a dit qu'il y a si c'est un cousin, ou bien il y a quelqu'un chez Bérénice là-bas, quand les filles l'ont vu, elles ont dit c'est lui. Oui, donc, oui. Sur ce point-là. Bérénice, elle a vu son nom qui allait à son cousin qui allait à Willy à midi là. C'est lui qui allait témoigner à Willy à midi, c'est lui qu'elle a vu. Elle dit c'est lui. Elle se cache, elle dit c'est lui, comme quelqu'un qui a vu son agresseur. Son bourreau. Voilà, comme quelqu'un qui a vu son bourreau. C'est lui avec un aspect de quelqu'un qui est vraiment troublé. Esther aussi, elle jouait le jeu de la tremblote. Donc toutes les deux, elles ont monté une scène pour nous burner. Voilà. Toutes les deux. Jean-Claude. C'est pas Esther. Jean-Claude. Oui. Quelles sont les mesures? Parce que les histoires de non, ce sont des enfants, moi je n'y crois pas. Quelles sont les mesures disciplinaires, drastiques que le pasteur, ta soeur et la famille sont en train de prendre par rapport à Esther, qui est venue humilier le royaume? Les mesures sont Esther, désormais, elle a ma charge. Voilà, parce que ses parents n'ont vraiment pas tout le temps le temps, église, bon, Esther, ça va, voici nourriture, tu es tout le temps à la maison. Est-ce que vous l'avez rasé? Non, pas encore. Et ça te fait rire? Général, en vrai de vrai, on va se mentir, Esther là, c'est pas une fille qui aime vraiment l'église. Elle veut aller à l'école et puis elle a ses amis. Mais sa maman et puis ses oncles la force pour aller à l'église. Ça aussi, faut dire que mon frère Jacques, c'est pas sérieux. Non, mais... Champion, elle est dans une famille chrétienne, elle n'a pas le choix. Non, tu vois, elle n'est pas obligée. Papa et maman sont chrétiens, elle doit aller à l'église. C'est pas à l'église. Voilà pourquoi Esther, Jean-Claude. Voilà pourquoi Esther maintenant se promet maintenant pour aller faire des bouquets en cachette. Parce qu'elle n'a pas envie d'aller dans cette vie-là. Frère. Non, mais
Oui, en cachette, oui, tu l'as bien dit, tu as bien dit le mot en cachette. Ça veut dire que ses parents ne sont pas d'accord avec ça. Elle ne peut pas vivre sa vie pendant qu'elle est sous le... Jean-Claude, s'il te plaît, Jean-Claude, une minute. Ce que tu dis est grave. Un enfant de 16 ans ne peut pas vivre sa vie. Parce qu'elle n'a que 16 ans, elle est mineure. Lorsqu'elle va apprendre à finir ses études, lorsqu'elle aura un travail à elle, lorsqu'elle aura un foyer à elle, elle pourra vivre sa vie. Tu ne peux pas être chez moi, manger ma nourriture de la chrétienté de l'église. Et puis toi, mon enfant, tu seras un problème pour que les autres fidèles de l'église puissent dire, elle-même son enfant est comme ça, quittons l'église. Tu vas manger comment? Donc, il y a ce qu'on appelle, même si tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu, il y a ce qu'on appelle la conduite. Être bien éduqué, là, ce n'est pas affaire d'église. Ne pas aller chercher garçon, ce n'est pas affaire d'église. C'est une affaire qui est normale. L'enfant a connu ce qu'on appelle une crise d'adolescence avec des fréquentations et les attaques des démons que ses parents ont chassés, ont décidé de l'envoyer maintenant très loin. On doit la prendre, raser sa tête, l'amener au village, la bastonner 3 jours et 3 nuits, la ramener. Lorsqu'elle va aller au champ, revenir. Le premier laissé, on dit l'oncle dit que non, elle a ma charge. Lui va donner conseil à qui? Toi, lui va donner conseil à la fille de 16 ans. C'est que ta nièce connaît Estelle, elle peut t'enseigner même le Mougouli. Toi, tu es un client dans sa main. Prenez go, la menez ça au village, chicoter ça normal, pimenter ça. Non, Makoso, s'il vous plaît. Non, Makoso, s'il vous plaît. Non, mais Makoso, vous-même, vous avez elle a 15 ans. Ok, comme c'est moi qui ai tort, c'est pas grave, je parle plus. J'ai tort, c'est moi, je parle plus, c'est bon. Elle a 15 ans et elle doit vivre le gène d'Esther, vrai. Comme ça, elle va dire la vérité. Elle doit vivre ça. Mais Makoso, vous-même, vous avez dit ici. Oui, mais Makoso, vous-même, vous avez dit ici que c'est pas la faute de la mère. Parce que vous avez mis ça sur Esther. Moi, je suis désolé. Mais ça peut être, l'enfant peut être influencé dehors, mais la responsabilité incombe toujours aux parents. Vous ne pouvez pas venir dire ici que le comportement d'Esther qui se fait et vous allez détacher la mère. Tu as combien d'enfants? Non, ce n'est pas affaire. Non, attendez, non. Makoso, vous allez pas faire ça. Makoso, vous n'allez pas faire ça avec moi. Vous n'allez pas faire ça. Je vais le faire avec toi. Non, vous n'allez pas faire ça avec moi. Quelqu'un qui n'a pas enfant, qui n'a pas avec des gens qui ont enfant. Vous ne savez pas si j'ai d'enfants ou pas. Ça, c'est archi faux. Tu as combien d'enfants? Non, Makoso, vous n'allez pas faire ça avec moi. Ok? Vous n'allez pas faire, c'est pas affaire d'avoir d'enfants parce que vous avez des filles, mais vous insultez les autres filles qui ont 14 ans, 16 ans de Djanju. Mais c'est ma fille, comment Djanju, elle dit son nom? Non, c'est des adolescents. Vous-même, vous avez parlé ici de crise d'adolescence. On va aller dire le nom. Il faut être sévère. Non, vous avez parlé de crise d'adolescence. Bon, JM, est-ce que tu as des attendez, écoutez, Makoso, écoutez, moi, vous n'allez pas faire ça avec moi. Mais je fais quoi avec toi? Moi, il t'a posé une question pour savoir. Tes enfants ont quel âge? Parce que moi, je suis passé par là. Ok, moi aussi, je suis passé par là. Exposer mes enfants sur les réseaux sociaux. Moi, je suis passé par cette crise-là. Moi aussi, je suis passé par là. D'accord? Mais et puis, tu ne peux pas nous dire tu as combien d'enfants? Moi aussi, je suis passé par là. Donc, vous vous calmez. Parce que le sujet n'est pas moi. Ok? Calmez-vous. Le sujet n'est pas moi. Tu peux peser si tu es le sujet n'est pas calmez-vous. Le sujet. La nuit pendant que le bébé pleure. Oh, vraiment. Donc quand on parle, on n'est pas même chose. Makoso, écoutez, j'ai vécu ça aussi. Tu n'as pas vécu ça, tu n'as pas d'enfant. Ok, Makoso, j'ai vécu ça et je n'ai rien à vous dire. Ici, on parle de Esther et de Bérénice, d'accord? Ne changez pas le sujet parce que vous avez tendance à venir mettre le sujet sur vous. Ici, c'est pas moi, c'est pas vous. Donc, revenons sur le sujet. Je suis pas là pour faire du cirque, d'accord? On est là pour régler une situation. Aller sans ajouter. Ok. Je ne suis pas là pour faire le cycle. Comme si tu me manquais de respect. Or, si tu es rentré dans ce manque de respect, tu sais qu'il y a voyagé avec ton âme. Pourquoi tu fais ça, JM? Ok, Makoso, le manque de respect, c'est vous qui avez commencé. Mais je t'ai posé une question. Mais je t'ai dit que ce n'est pas. Tout à l'heure, j'ai posé la question. Makoso, je t'ai dit que j'ai vu. Elle a connu son premier homme à quel âge? Elle n'a pas vu. Pourquoi? Bon, ok, je m'excuse. Excuse-moi pour la question qui était posée. Je m'excuse. Ok, moi aussi. Non, je m'excuse. Je retire ma question. Pour ne pas qu'on garde tout, je retire. Excuse-moi, JM. Tu es mon frère, excuse-moi. Alors, ok, moi aussi, je m'excuse. Mais ton mot diable mettre quand même dessus. Ok, alors dans ce sens, moi aussi, je m'excuse aussi. Merci beaucoup, mon frère. Ramenons ça, Esther et puis Bérénice. Ici, c'est des enfants. C'est une crise d'adolescence. Oui, je peux finir rapidement? Ouais, faites vite, pardonnez-moi. Ok, 30 secondes. Ok, d'accord. Ici, c'est une crise d'adolescence. Et même si les adolescents dehors
sont affectés par l'influence de dehors, la responsabilité incombe toujours aux parents. Et il faudrait qu'on sache qu'on a affaire à des enfants, comme vous l'avez dit, Makoso, au début. Donc, on ne peut pas traiter des enfants comme des adultes, même si elles font des comportements d'adultes. Parce qu'à 14 ans, 15 ans, c'est toujours des enfants, et 16 ans, c'est toujours des enfants. C'est ce que je veux dire. Il faudrait qu'on mesure nos propos et mesure notre langage quand on parle des jeunes filles de 14 ans, de 15 ans. Voilà, merci. Dez, tu veux ajouter quelque chose, Dez? Depuis Dez n'a pas dit un mot. Dez, vas-y, frère. Tiens, moi, hein. Mais Dez a sa fille qui est sur son épaule. Il est en train de son cœur est chaud actuellement. Moi, je vais parler, et puis je vais mettre ma tête pour que la chantelaire voit, pour que l'oncle aussi voit, les parents de Bérénice aussi voient qui a parlé. Moi, il ne parle pas derrière quelqu'un. Si vos enfants sont jolis, vous ne pouvez pas ils sont vilains, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont vilains. Ça, c'est votre problème. Mais moi, je sais que si ma fille, elle a dos carré, c'est parce qu'elle fait du sport qu'elle a dos carré. Je lui ai dit, Néné, tu as dos carré, pour ne pas que demain, quelqu'un lui dise ça, Dieu, ça lui fait mal. Or, vous, ce qui n'est pas bien chez vous, vous savez que vos enfants sont mauvais, vous savez que ce sont des menteurs, et vous venez vous asseoir devant tout le monde, et puis vous mentez avec vos enfants. Et c'est très grave. Devant toute une nation, adolescence là, nous tous on est passés dedans. Moi je prenais lance-pierre pour casser le cou de poulet des gens. Vous pensez que par casser le cou de poulet des gens, le voisin va venir, j'ai cassé le cou de son poulet, mon papa va s'asseoir pour dire, non, c'est pas Dez qui... Oh, il y a lance-pierre dans ma main. C'est pas Dez qui a fait. Je vais jamais changer. Je me souviens, moi et mon ami Diakari Dia, on partait à l'école. Il a tapé le coup de poulet de quelqu'un. Ils ont pris le poulet, ils sont venus à ça chez moi. Frappement, mon papa m'a fait là. Depuis ce jour-là, c'est oiseau et lapidaire. Vous asseyez des grandes personnes. Des personnes que, ça dit, vous n'êtes même pas grandes personnes, hein. Des personnes religieuses. Et vous mentez. Vous savez que vos enfants mentent. Et puis vous venez vous asseoir à la télé pour mentir. Nous, on n'a qu'à vous écouter quoi. On est vos amis. On a déjà bouffé votre argent. On a déjà mangé chez vous. Ceux qui sont en train de vous caresser dans le sens du poil là, ça c'est pas moi. Hein. Je me demande même comment les gens font même pour aller encore dans l'église de la dame là. Comment vous faites pour aller vous asseoir là-bas? Vous savez que sa fille est en train de mentir. Elle-même elle vient défendre sa fille avec son mari pour ajouter dessus. Et puis vous venez sur panel pour causer. Vous venez causer de quoi? Venez nous dire, elle ment. Elle a menti à sa maman. Ça fait que sa maman est venue mentir. Point barre. Ça, c'est clair. Voilà l'autre aussi, là-bas aussi, Bérénice ou quoi. Toi, tu peux être Miss, nez, papier, si ton visage, tu mens comme tu respires. Tu mens comme tu respires. Et ta tante aussi, je ne sais pas si elle vend Claclo ou elle aussi, elle chante quelque part là-bas, elle vient s'asseoir si RTI. Mais c'est pas vous. C'est pas vous, c'est les gens de RTI là qui font apologie du djandjouya des mineurs. Ça dit pédophilie en direct. Elles vont se faire baiser, elles vont se faire soulever. Et puis elles viennent, vous les applaudissez. Voilà, Philo aussi avec caméra sur son visage, on dirait c'est sur platine ou masse. Oui, tu viens être quoi? Oui, je vais être Miss. Mais est-ce que ça va dans vos têtes? Ça va dans vos têtes. Vous là, vous asseyez là, ça va dans vos têtes. Donc nous on paye, moi je paye facture de courant de mon papa en Côte d'Ivoire là, c'est pour regarder vos bêtises là. C'est pour regarder ça quoi. Est-ce que ça va chez vous? Vous n'avez plus une mission quoi. Invitez les premiers de classe de Côte d'Ivoire là. Au lieu de prendre des bordels pour venir nous montrer. Moi Désiré, ma fille on est quel que soit ce qu'elle va faire. Jamais de la vie j'ai parti la soutenir. J'ai un plateau télévision. Un plateau, c'est même pas national et puis international. Et puis on est en train de mentir, et puis ici à côté. Mais vous avez perdu vos couilles en tant que parents. Vous là, si vous étiez en Europe ici, on allait vous arracher vos enfants. Parce que vous êtes des pères indignes, des mères indignes, des tontons indignes. Vous êtes tous des lâches. Et puis les filles là, qui encouragent ça, la fille là, même comment elle s'appelle, organisatrice de ce midi là. Toi, si c'est moi, on va te virer. Vous, tous ceux qui étaient là-bas, on va tous vous virer. À la RTI, on va tous vous virer. Parce que je me souviens ici, le gars qui est venu faire apologie du V là, et puis il a dit, comment tu faisais position là, vous êtes la même chose? Il n'y a pas de différence, vous êtes la même chose?
Vous êtes même chose. Des petites filles, au lieu d'aller à l'école, elles vont se faire enculer. Elles disent, elles ont dormi 3 jours et 4 jours sans manger, sans dormir. Même Jésus n'a pas fait ça. Même Jésus, il n'a pas fait ça. Le prophète Mahomet, il buvait l'eau à 4 h du matin, à 18 h, il coupait. Pour vous là, c'est 4 jours sans manger, devant votre maison. Mais vous nous prenez pour qui? Vous nous prenez pour qui? Pas blasphémé, hein. Jésus a fait 40 jours. Il a fait 40 jours, pardon. Tu étais là-bas? On dit Soumagourou quand tu as soulevé Baba ici. Vous dites c'est faux. Qu'on blasphémé. Ça, Keïta, c'est pas Soumagourou. Arrêtez de mentir aux gens. Voilà comment vous faites, vous devenez pasteur, vous venez vous asseoir devant tout le monde pour mentir. Ça fait même pas une semaine. Il y a un pasteur en Suisse ou je sais pas où là. Lui, il fouille dans le caleçon des gens. Vous pensez qu'on est là, des hommes de Dieu qui viennent s'asseoir devant toute une nation pour mentir. Toute une nation pour mentir. Moi, ma fille, tu fais ça, il est paralysé. Frapper va te dégoûter. Ils n'ont qu'à te prendre. Frapper va te dégoûter. Mais c'est quoi ça là? Devant toute une nation? Et puis vous venez, ça dit chacun sur sa position de mensonge. C'est pas Bérénice, c'est pas Aïcha, c'est pas ceci. Mais je rêve, vous, c'est quoi? Je rêve. Et vous excusez devant la nation pour dire on a fauté. Nos enfants ont fait de la merde. On va chercher à attraper ceux qui ont aidé à faire ça. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est de la pédophilie. Des gens ont mougou vos enfants qui ont 14 ans, 13 ans. Au lieu de porter plainte, on va mettre la main sur ces personnes-là. Des gens qui ont tout ça. Vous venez là pour chercher qui a raison, qui n'a pas raison. C'est tous des mensonges, c'est tous des menteuses. Bérénice ment, Esther ment, la maman d'Esther ment, la tante d'Esther ment, l'oncle d'Esther ment. Chacun veut protéger son enfant. Vous pensez qu'on est là pour vous? Vous pensez qu'on est là pour vous? C'est quoi tout ça là? C'est une maman incapable de dire à sa fille que tu mens. Vous pensez que nous tous on ne peut pas faire Aïcha trembler quoi? Nous tous on ne peut pas faire Aïcha trembler? Voilà Bérénice, c'est un point de truc, on dirait c'est sage. Tu viens t'asseoir sur plateau des gens, nous notre argent paye, notre redevance paye. Elle vient s'asseoir dessus. Des gens qui sont au pays là-bas, qui font des vraies choses, ils ne gagnent même pas route. Pour qu'ils viennent s'asseoir à la télé là, ils vont payer des centaines de mille. Vous partez chercher des clochards, des djandjous prématurés pour venir nous montrer à la télé qu'on a ceci. Wallah, bila, chaque jour je me réveille. Je ne sais pas si tu appelles Eva, Yves et Philo quoi. Vous apprêtez vos plaintes. Hein. Chaque jour, je vais vous charger. Chaque jour, je vais vous charger. Mes vidéos vont tourner partout pour que vous, on vous enlève là-bas. Parce que vous faites l'apologie de la pédophilie en direct devant tout le monde. Vous faites c'est-à-dire, vous encouragez comment je peux dire ça? Le désordre sexuel à nos enfants mineurs. Mineurs. Et je vois des parents indignes. Tous des parents clochards. Des parents qui ont raté tout. C'est quoi ça? Et puis suivi des personnalités de ce pays-là, des journalistes cartons. En train d'encourager, applaudissez. Non, c'est dit, les enfants, on a l'adolescence, applaudissez. Dans notre argent. Dans notre argent. Est-ce que ça va chez vous? Ça va chez vous? Vos enfants sont des menteurs. On s'en fout de qui a raison, qui n'a pas raison. Ils ont tous menti depuis le début. Et puis elles boivent. Elles sont niainées. Elles viennent nous expliquer. On a bu, on est saoulé, on est parti saoulé. Et puis Bérénice, tu t'assois pour dire l'autre là, elle faisait va-et-vient. Quand on a fait ton examen là, ton trou était troué aussi. Hein. Ils t'ont pirigé aussi. Donc vous tous, on vous pirige. Quand on pirige quelqu'un là, on ne vient pas dire que c'est l'autre là qui a fait. Dis plutôt, on nous a pirigé nous tous. Djandjou mineur, c'est ma première fois qu'ils voient ça. D'autres même là, elles sont comme ça là, elles se cachent pour ne même pas que les parents savent. C'est Pirigeant Baoulé. Vous venez ouvrir votre cul devant nous. C'est Pirigeant Baoulé. Ça c'est plus que Pirigeant Baoulé. Et puis vous savez ça. Vous savez que vous mentez. Vos parents savent que vous mentez. Et puis vous venez, nous on n'a qu'à accepter vos mensonges là. Parce que vous êtes des adolescents, c'est difficile. S'il y a une qui dit, quand elle m'a à l'école, j'ai honte. Toi tu as honte. Et puis tu bois bien. Tu bois belé pour bien écarter. Toi, tu es devenu poisson magne en écarte. Et puis tu viens t'asseoir à la télé, tu dis ça. Tu n'as même pas devenu menti devant tout le monde, devant toute une nation.
Et ta tante, elle est quittée. Non, elle était à Dabo, on la voyait en gré. Son papa va quitter en Italie. Monsieur, son papa, monsieur, sa maman, celle-là, tu l'envoies en Europe ici. Tu es mort. Ton beng est gâté. Ton beng, ici, là, c'est direct. C'est Kali direct. C'est Poupounapou direct. C'est Pokreya direct. Un petit truc, tu vas lui dire, elle va aller porter plainte. Ça, c'est des enfants à problème. Hein. Faut la laisser là-bas, elle n'a qu'à aller faire champ. Enlève là où elle envoie, elle va aller faire but d'igname. Elle n'a qu'à aller couper aubergines, cacao, tout ça là-bas. Parce que ça, là, si tu l'envoies en Europe ici, à bas bien, tu as regretté ton Europe. Tu as un enfant comme ça, enfant de 14 ans qui prend maison, et puis elle vient s'asseoir devant toute une nation pour mentir. Faut envoyer ici. Ton Italie va te dégoûter. Ton Italie, là, ça va te dégoûter. Et puis, je vais vous dire, l'oncle de Bérénice, je ne sais pas si c'est Bérénice ou l'oncle Jean-Marc ou Jean-Louis, là. L'oncle d'Esther, Esther, faut dire à ta grand-sœur, quand on est homme de Dieu, là, on ne ment pas. Dieu a dit, le mensonge est un péché. Mentir pour sauver la peau de quelqu'un, c'est un péché. Ça dit, demain, s'il y a quoi chez vous, elle est capable de dire à toute la nation que c'est faux. Elle est capable, pour protéger sa fille, de dire c'est faux. Moi, ma fille est une djandjou, elle dit c'est une djandjou. Ben, je vous dis direct, le jour où vous voyez fesses de ma fille sur les réseaux sociaux, mettez devant vous, derrière vous, faites panel. Vous n'allez jamais me voir en train de dire c'est pas fesses de ma fille. C'est pas possible. C'est pas possible. Une maman, un papa qui soutient son enfant dans la bêtise est un papa qui a échoué, est une maman qui a échoué. Et je le dis et je répète, si vous soutenez vos enfants, vos frères dans la bêtise, vous avez échoué un moment de votre vie. Et ça, faut le dire à maman, maman chante. Et puis papa de Bérénice, ta fille là, faut la revoir. Si tu l'envoies en Europe ici aussi, tu vois, problème tu n'as jamais vu de ta vie là, tu vas voir ça. Si je m'arrête ici. Sachez que demain matin, elle fait live sur vous. Hein. Demain matin, là, j'ai fait vidéo sur vous et puis j'ai fait live sur vous. Et pendant une semaine, jusqu'à ce que vous sortiez les deux familles là pour présenter vos excuses à toute la nation. Ça dit mettre vos deux petites filles là, demander pardon à toute la nation pour ce qu'elles ont fait. Parce que pour moi, c'est de l'apologie. Ça dit encourager les autres enfants de le faire. Parce que quand ils vont le faire, on va les envoyer à la RTI. On va les envoyer à la WAM. Je ne sais pas si c'est à la WAM dans l'émission du Chauve là. Dans la WAM ou dans le WAM. On va l'envoyer là-bas aussi. Et moi, je le dis et je répète encore. Chaque jour, je me réveille, il y a 2 vidéos sur vous. La maman de Chante là et puis la tante de Bérénice plus RTI. Chaque jour, je me réveille jusqu'à lundi. Je vais faire ça pour vous. À bon entendeur, je fais mon micro. Bande de bassalons. Ok, Dez. Ok, Dez, t'as vraiment vidé ton sac. Franchement, on a dit que vraiment, et ok, moi, c'est ce que j'attendais. Je suis pas venu. Voilà, Dez, t'as dit ce que tu pensais. Et moi, je pense que c'est ce que tu pensais. C'est ton point de vue que tu as donné. C'est tout à fait normal que les parents doivent bien éduquer les enfants. Si vous avez suivi l'émission de Willy à midi, les parents de Esther ont reconnu le tort de leur fille. Ils ont même présenté des excuses. Ils ont dit qu'ils ont fauté dans l'éducation de leurs enfants. Ils présentent leurs excuses à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens. Ils l'ont dit dans l'émission. Ils ont reconnu que leur fille a vraiment gâté. Ça, ils l'ont reconnu. Donc, franchement, je me tiens encore à leur côté pour vous présenter toutes nos excuses. Toutes nos excuses. Vous savez, les enfants, il y a le comportement qu'ils ont dehors, qui ne montrent pas forcément à la maison. À la maison, c'est pas le comportement qu'Esther nous montre. C'est vrai, par moment, elle est turbulente, elle manque les coups, quand elle vient, voilà, tu es quitté ou voici, mais jusqu'à aller en résidence, ça, on ne s'attendait vraiment pas à ça. C'est tombé sur la tête de tout le monde comme une nouvelle, et puis tout le monde a appris au même niveau que vous. Donc franchement, je me tiens là pour vous demander franchement pardon à toute la Côte d'Ivoire, au nom de la famille d'Esther, et au nom de tout le monde, franchement. Et c'est des enfants, c'est des enfants. Béré comme Esther, elles ont vraiment gâté. Et comme tu l'as dit, les deux familles vont se concerter pour essayer de trouver un moment pour essayer de demander pardon à toute la nation. Franchement, tu as tout dit, tu as tout dit, tu as tout dit. Voilà, tu as tout dit. Voilà. Ça, c'est un vrai nom. Ça, c'est un vrai nom. Ça, c'est pas les oncles cartonniers, les tantis cartonniers là. Ça, c'est un vrai oncle. Vraiment, merci à toi, Jean-Claude.
et puis vraiment que Dieu fasse que tu arrives à redresser la pente. Ça, c'est comme ça. Vraiment, merci à toi. Franchement, merci beaucoup. Bonsoir, John. John Mickey, je suis là. Oui, Bonsoir, John, bonsoir. Déjà, t'es là. Bonsoir tout le monde. Vas-y, laisse-le. Après, je vais parler. Non, il n'y a pas parlé. Il a dit bonsoir, comme il est là avant moi. Ok. Il y a plein de personnes avant moi. D'accord. Bonsoir. Je crois que tu parles ou bien tu laisses la parole à la dame, à Linda, s'il te plaît. C'est Linda Lindsay, hein, quand même. Ok, il n'y a pas de problème. Hey, ça, c'est mon artiste. Voilà, donc laissez notre artiste parler d'abord. Vas-y, l'artiste. Amdoula est ton frérot. Allô, vous m'entendez? Très bien. John, j'aime poser une question. C'est même Linda de Lindsay que j'écoutais quand elle était encore dans mon baki. Ouais, c'est elle. Ah, nia. Ok, parlez. L'homme n'est rien. Tu as fini de chauffer le coin maintenant, tu dis l'homme n'est rien. Tu as dit qu'elle ne vieillit pas aussi, tu as vieilli pour la laisser. En tout cas, merci ma fille. Bonsoir à tout le monde, je vois que tout le monde est chaud, je voulais juste baisser la tension, hein, vraiment. Je voudrais commencer par dire d'abord bravo aux jeunes là, qui parlaient tout à l'heure là. Jean-Claude, vraiment, il est très mûr ce jeune. J'ai écouté depuis le début, hein. Très mûr parce que son comportement et puis sa posture dans cet échange-là a été digne. Hein. Pourquoi je dis digne? Parce qu'il est resté sans s'énerver. Voilà, c'est très important. Donc je suppose que, comme il a dit qu'il a pris en charge sa nièce, je pense qu'elle va aller quand même sur la droiture. Il y a quelque chose qui m'a touché quand il a parlé des parents. Quand quelqu'un a dit tout à l'heure que la petite fille ne veut pas suivre sa mère dans le pastorat. Elle veut pas suivre sa mère dans son éducation spirituelle, mais elle pourra rien faire. Parce qu'elle est sous la tutelle de ses parents pour le moment. Jusqu'à ce qu'elle soit en âge de majorité, elle est encore sous la tutelle de ses parents. Donc, ce sont ses parents qui ont le devoir d'éducation sur elle. Et comme quelqu'un disait tout à l'heure, on accouche un enfant, mais on accouche son cœur. Moi, je peux dire qu'on accouche son cœur, mais on ne maîtrise pas ce qui est dans son cœur. Parce que quand on accouche un enfant, il vient avec son cœur. Mais on ne maîtrise pas ce qui est dans le cœur de l'enfant. Les enfants, comme je l'ai dit sur ma page, quelle que soit l'éducation que vous donnez à un enfant, il peut être rusé parce qu'à la base, s'il est intelligent, il sera fuité. Donc, quel que soit le contrôle, il peut vous échapper. Le contrôle d'un enfant peut vous échapper. Alors, ce que moi, je redoute, je me dis, tous ceux qui sont sur ce panel-là, même si vous n'avez pas d'enfant, n'accusez pas forcément les parents. Les parents vont beau faire, mais si l'enfant décide de cacher les choses à ses parents, il pourra le faire, quelle qu'en soit la conduite que le parent a. Parce que l'enfant a une éducation, c'est vrai, à la maison, mais aussi il a une éducation extra-familiale, qui est une éducation scolaire, qui a aussi 40% dans l'éducation de l'enfant. Voilà pourquoi certains parents ajoutent l'éducation spirituelle à celle familiale qu'elles donnent déjà à leurs enfants. Mais malgré tout ça, vous voyez que quand l'enfant rencontre des personnes, des amis, et que cet enfant est influençable, sa vie peut changer. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que on parle, mais quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions pour que nos enfants, aujourd'hui, ne deviennent pas des marginaux? À la base, un enfant, on le dit quand il est petit, il faut commencer le contrôle dès qu'il est petit. Il faut commencer le contrôle dès qu'il est petit. Il faut commencer à contrôler ses amis, avec qui il marche. Il faut les connaître. Parce que moi, je pense que les parents de la petite Esther ne connaissaient pas vraiment les vrais amis de leur enfant. Ne connaissaient pas les amis des enfants. À Dabou, je te coupe pas la parole. À Dabou, par exemple, ils ont fini de construire là-bas il y a 2 ans. Donc, ils résident à Dabou il y a pas plus de 2 ans. Donc, le quartier, c'est un nouveau quartier. Donc, ce sont de nouveaux amis. C'est ça? C'est une nouvelle amie. Ce sont de nouveaux amis. Voilà. Une nouvelle école de nouveaux amis. Et je veux demander la clémence de tous les panélistes. Franchement, je sais que vous êtes fâchés contre les filles, mais il faut pas trop les accuser. Parce que pour l'instant, là, elles sont mineures. Nous toutes là, on a eu 14 ans, on a eu 16 ans. Qui peut me dire parmi vous, là, n'a pas fait d'erreur à cet âge-là? Parce que moi, je peux même pas citer mes erreurs. Et pourtant, j'allais à l'école, j'ai eu le bac dans cette foulée-là. Mais à des influences extérieures m'ont poussé à commettre des erreurs. Donc, c'est à nous aujourd'hui de les aider à sortir de ces erreurs-là et de pouvoir se resocialiser et se réintégrer professionnellement. Le problème réside dans les adultes qui ont entraîné ces enfants-là. Parce que eux, ils sont déjà majeurs. Comment on peut donner de l'alcool à un enfant de 14 ans, même s'il veut boire? Voilà ma question. Comment on peut donner bon, alcool, je vais pas dire le mot, hein, mais l'autre disait qu'elle a mis quelque chose dans son verre. C'est grave pour des enfants qui vont à l'école. Moi, je parle dans cette histoire parce que j'ai des filles
Et si j'ai mis ma carrière artistique en stand-by, c'est pour élever ma fille, pour qu'elle ait le bac et qu'elle soit étudiante, elle ait la licence, son master et qu'elle travaille. Et je suis encore en train d'attendre en France ici qu'une autre ait son bac, qu'elle ait son master et puis qu'elle puisse se resocialiser, se réintégrer professionnellement. C'est un sacrifice. Mais quelqu'un va quitter là-bas, venir donner alcool à mon enfant. Est-ce que vous savez depuis quel âge moi je dis à ma fille que l'alcool n'est pas bon? Depuis qu'elle a quitté le CM2, qu'elle est rentrée au collège, j'ai commencé à parler de ça à ma fille. Jusqu'à aujourd'hui, elle a 17 ans. Et vous savez ce qu'elle me dit quand je dis ça? Elle me dit, ah maman, ça fait tout le temps que tu dis la même chose. À un moment donné, moi, je suis consciente de ça. Il n'y a même pas une semaine, elle me disait, je ne suis pas influençable. Je l'ai fait asseoir, on a discuté pendant 1 heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas influençable. Combien de parents discutent avec leurs enfants tous les jours de tous les mots, de tout ce qui est mauvais dans la vie? Combien de parents discutent avec leurs enfants de qui est ta copine, comment elle s'appelle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Donne-moi son numéro de téléphone si tu vas chez elle. Et appelle à partir de 22h, quand on ne voit pas l'enfant à 21h par exemple, on commence à appeler la copine même d'abord. Pour dire, elle m'a dit qu'elle était chez toi, mais elle ne m'a pas encore appelé. Je n'arrive pas à la voir. Mais les enfants, là, il faut être derrière eux. C'est ce que la maman de Esther a fait, mais ça n'a pas marché. Peut-être qu'en Afrique, peut-être que les gens, ils sont plus durs parce qu'il y a la chicotte derrière. C'est que nous, on ne fait pas ici parce que moi, je n'ai jamais touché mes enfants. Bon, il y a d'autres méthodes. Il faut que ça change peut-être. Mais moi, je ne veux même pas accuser la maman de cette petite-là. Parce que je pense qu'elle a fait quand même ce qu'elle pouvait. Mais quelque chose lui a échappé et elle a mal. C'est pour ça que j'ai dit que le tapage qu'elle a fait sur les réseaux, là, elle devait faire ce tapage. C'était moi, là. Ce tapage, là, mais c'est petit. J'allais peut-être même à écrire là-bas au Vatican pour dire je ne vois pas mon enfant. Tellement j'allais stresser. Ouais. Tellement j'allais stresser. Par contre, quand Jean-Claude disait tout à l'heure qu'à un moment donné, eux, ils savaient où elle était, ils cherchaient, ils causaient avec des gens susceptibles d'être avec ses enfants, c'est normal. Il faut être stratégique pour avoir la vérité. Si tu es trop dit, la vérité même peut t'échapper. Jean-Claude, bravo. Parce que je suis criminologue, bravo. Bravo pour ce que tu as fait. Franchement, hein, parce que tu as été stratégique dans ton explication pour avoir la vérité. Et ça, c'est l'esprit de Dieu, parce que tu es chrétien. Disons amen. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est très important. Mais en même temps, je te mets la charge. Il faut éduquer ces petites-là. Il faut les éduquer. Parce qu'à cet âge-là, moi, j'étais sur presque tous les podiums. En Côte d'Ivoire, je n'ai jamais touché à l'alcool ni à la cigarette. Pourquoi? Pourquoi je n'ai jamais fait ça? Ben, parce que je voulais ressembler à mon père, c'est tout. Merci. Vous comprenez, c'est pas facile. Hein? En tout cas, je vais m'arrêter là. J'ai trop à dire parce que ce sont de jeunes filles. Ça me fait tellement mal cette histoire. Non, surtout clair, quand j'ai entendu ce qu'elles ont eu. Mais là, si tu as un enfant, tu as vu, tu as une fille aussi. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand j'ai entendu qu'elles ont bu, elles ont été touchées par des majeurs. Mais ces vieilles personnes poilues là. Maman, ça me fait mal, hein. Oui, avant, M. Papis, excuse-moi encore, il y a prendre la parole par rapport à ce qu'elle a dit, pas qu'il oubliait, parler 2 minutes, je vais descendre, pardonnez. Oui, ma fille, je vais m'arrêter là parce que j'ai trop mal. Si je continue, on va pas s'en sortir. Merci de m'avoir écouté, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, maman. Des mineurs dans une maison, dans une cour où il y a des gens qui voient des mineurs rentrer avec des robes de l'école, ben des quoi. Lui-même, Claude a dit tout à l'heure qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont relâché. Moi, je trouve que c'est des conneries. Propriétaire des maisons doit être affiché. Peut-être que lui-même, il est de mèche. Peut-être que lui-même, il aime qu'on emmène des mineurs chez lui à la maison. Parce que s'il était strict, son petit, il y a les hôtels, il pouvait partir là-bas. Il ne pouvait jamais accepter qu'on vienne des mineurs chez lui. Attends, je vais terminer. Lui-même, on doit l'afficher, propriétaire de cette maison. Le petit que tu dates de dire non, on doit retrouver leur TikTok. Et toi, Claude, tu peux nous aider, tu as leur numéro. Voilà. Les 2 petits, on dit petits, mais sûrement ils sont plus âgés que les filles là. Les 2 jeunes boutons qui étaient les petites filles là. Eux-mêmes, on doit les afficher. Parce que s'ils sont majeurs, ça s'appelle de la pédo. Comment on dit ça là? Hein? Faut pas y dire le nom, pas sauter le compte de mon frère. Non, voilà. D'accord? Donc, pédocriminalité. Merci. Donc, ces 2 jeunes-là, on doit les afficher. Parce que depuis là, c'est vrai, quand il s'agit de V, c'est toujours les femmes qu'on humilie. Mais et les hommes qui sont derrière? Qui sont ces gens-là qui ont donné de l'alcool aux mineurs? Parce qu'apparemment, ils étaient dans le bas. Les petits filles, ils étaient dans le bas. Vous n'avez pas compris ça ou bien? Parce que les parents même sont sautés la partie là. Elles étaient dans le bas. Donc, bas où elles étaient là. Il faut qu'on trouve le bas où elles sont parties. Elles n'ont qu'à nous dire. Il faut les secouer, frère. Il faut les secouer. Elles n'ont qu'à nous dire le bas où elles sont parties. Un bas, normalement, c'est écrit interdit au moins de 16 au moins de 18 ans. Elles n'ont qu'à nous dire le bas où elles sont parties, mais le maquis où elles sont parties s'asseoir. Et puis, on les a servi d'olo là. Ça fait on a des enquêtes que les gens doivent mener. On est là en train de dire, oui, ça, c'est des bandits, oui, on a chaud, on a envie de les allumer. Mais moi, comme mon frère déjà a fait le boulot, mais voilà le vrai travail. Les petits gars là, on doit les afficher.
Et puis là, l'histoire de dire qu'elles ont fait 4 jours. Elles ont fait 4 jours et sans manger, sans boire. C'est pas vrai. Vous savez très bien que c'est pas vrai. Un enfant qui a fait, il tourne tout le soir, il rentre chez lui. 4 jours, elles étaient avec leurs gars. Ou bien elles ont changé de gars. Posez des questions à des petits filles là. Parce que même, on est en train de parler là. C'est qu'ils sont partis faire à la télévision. Ça veut dire que les autres, nous, nos enfants là, ils n'ont plus à peur. On dit, tiens, s'il fait ça, la maman va se fâcher, on va voir la télévision. Et puis c'est fini. Ouais, ça c'est vrai. Même si on dit la police s'occupe de ça, il y a combien de cas en Côte d'Ivoire que la police a fait, puis quelle enquête ils ont terminé? C'est les bloqués qui terminent toujours les enquêtes ici. Voilà les vraies enquêtes que vous devez mener. Les 2 gars là, vous nous allez, trouvez-nous les TikTok, vous envoyez ça à John, vous envoyez ça à Dez, on va les afficher. Et là, la seule vérité va quitter dans la bouche des gars là. L'histoire on dit non, on envoie les petites filles à l'hôpital, qu'elles sont déjà, mais quand en écoutant là, tu sais qu'il y a longtemps, elles sont déjà. Quand tu écoutes là même là, le truc là, tu sais qu'il y a longtemps, ils sont déjà. Donc, tu as fouillé même les gars, si on dit que c'est, quand ils sont là à l'hôpital, qu'ils sont déjà là, ça veut dire que c'est les gars là qui ont pris les mouvements. Vous allez demander aux petits, les petits, on vous dit que les petits filles font les positions à régner pour les donner. Donc, trouvez les 2 gars qui étaient les filles là. Voilà la vraie version. Je vais descendre, je vais aller prendre ma douche et vous laisse. Merci, je suis papi, parce qu'il a pris ta parole, il n'a pas pris la parole avant toi. John. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Il n'y a pas de problème. Dez, j'aime tout le monde. Bisous et vous laisse. Merci beaucoup. Ok, je suis ici en place. Merci, John. Monsieur Jean-Claude, je serai direct envers vous, en fait. D'accord. Voilà, c'est la pure comédie, en fait. Voilà. C'est pas de vous et pas là. C'est la pure comédie que tout le monde est en train de jouer. Et je sais, en fait, ma foi, il y a un micro qui est ouvert là, hein, Flore là. Il y a un micro qui est ouvert, le Flore. Flore Direma là. Il parle, papi, c'est pas grave. Elle ne fait pas de... Ok, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire les parents même sont consentants que les filles protègent les messieurs là. Les parents sont consentants. Ils sont consentants. C'est-à-dire, et puis en plus, vous venez encore, les gars qui ont fait ça là, en fait, ça me fait tellement mal. Ils n'ont même pas séquestré les filles. Je viens, pas fini. Il y a des gens. Je vais juste renchérir et puis tu vas continuer. D'abord, les parents ne sont pas consentants que les filles protègent les filles parce que on a les contacts des gars en question, on a des plaintes contre eux, la police est en train de les rechercher, donc je pense que la police est en train de faire son travail là-dessus. Donc les parents ne sont pas consentants. Merci beaucoup. Les parents d'Esther, voilà. Les parents d'Esther étaient déjà, même depuis hier, ils étaient à la préfecture pour cette affaire, donc ils font va-et-vient là-bas. Donc, Jean-Claude, et c'est pas l'autre famille. Qu'est-ce qu'ils font? Tout a été dit, sauf dénoncer les gars à la télévision. Tout mensonge a été dit, sauf dénoncer les gens à la télévision. Tout mensonge a été prôné. Avant de partir avec ma fille à la télévision, on s'entend. On sait ce qu'elle doit dire là-bas. Avant de partir avec ma fille à la télévision, on se cause. On se cause ce qu'elle doit dire. Je viens. D'abord, où la fille est-elle? Tout le monde sait, tu es là. Et ce qui me fait mal, c'est que maman Lia là, je l'appelle maman parce que c'est une femme. Maman Lia là, elle est chante, c'est-à-dire c'est Dieu. Et au téléphone de elle, avec l'esprit de Dieu, parce qu'il y a un proverbe embêté qui dit quand tu voles, personne ne te voit, toi-même tu te vois. C'est-à-dire que tu as un tribunal céleste toi-même. Est-ce qu'au téléphone de elle, sa fille ment 4 jours sans manger? Nous, on fait jeune chèque, 2 jours seulement, on lit là, lève là devient sec. 2 jours, tu n'as pas mangé, mais toute la journée jusqu'à 20h. Ton ventre, est-ce que tu vas mourir? Les 3 filles, elles ont fait, à 14 ans, tu as fait jeune sec de 4 jours, tu vas mourir. On va te transporter. C'est moi qui ai dit ça. 4 jours à 14 ans, jeune sec. Parce qu'elles n'ont pas bu, elles n'ont pas mangé. C'est-à-dire c'est un jeune sec, 4 jours. Pasteur, même la une famille fait 4 jours comme ça. On connaît 4 jours. Même quand tu fais 3 jours pour dire au pasteur de venir te délivrer, tes lèvres deviennent sèches, tu deviens pâle. On ne fait pas grippe aviaire. Tu as eu le temps de faire grippe aviaire. Quelqu'un qui n'a pas mangé 4 jours. Moi, je vous traite sur le plan psychologique. Quelqu'un qui n'a pas mangé 4 jours va s'arrêter de faire grippe aviaire. Tu connais 4 jours. Moi, où est-ce que c'est adulte à couper gêne, mais il y a l'île. Il faut faire 1 jour. De là, tu testé pas la nuit, 1 jour seulement. Et 2e jour, tu vas mourir la nuit. Après, faire 3e jour, puis 4e jour. Pourquoi vous consommez le mensonge des petites filles, des adolescents? Et tout ce mensonge, c'est pour protéger les mecs. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont fait 4 jours dans le truc avec les habits très propres. C'est pour protéger les mecs. Et maman sait que Dieu ment. Maman sait que je ment. Maman de l'autre aussi sait qu'elle ment. Mais quand même, ils sont là. Mais venez les dénoncer à la télévision. Si vous ne les dénoncez pas à la télévision, vous avez dit non, je suis papi. Il dit qu'on les a convoqués. Il dit que non, arrêtez ça. Quand on vient à la télévision, on vient casser. Non, mais je suis papi.
La police a leurs différentes photos, la police a leurs différents contacts. Moi, mon problème, je pense que c'est à la police d'afficher. Jean-Claude, ce papo-là devait être cassé à la télé. Oui. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que la police n'a pas les contacts. Quand on veut tuer Blanc, on le tue en même temps. Il y a un proverbe en roulant qui dit ça. Il ne faut pas tuer sa pine pour le laisser. Dit on ne connaît pas ce qu'on appelle pine. Donc on ne peut pas tuer sa pine. Tu le tues en même temps. Vous voulez casser papa, vous venez, non, on avait 4 jours. Et puis les deux filles sont consentantes de 4 jours au dehors. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et puis, ce sont des filles qui sont sorties des hommes saints, c'est-à-dire des hommes pieux, enfin des chrétiens qui... Maman, c'est que comment 4 jours, toi, maman, tu jeûnes, tu connais? C'est ce qu'on appelle un jour de jeûne sec, là, tu connais? Comment tu peux faire un jour de jeûne sec? Donc, voilà d'abord un ment. D'abord, maman doit savoir qu'elle ment. D'abord, avant qu'on aille à la télévision, va dire comment ils t'ont séquestré à la télé. Elles ont pris tout le temps. Moi, je sais que les filles là protègent les gars. Hein. Peut-être c'est pas pression, vous êtes partis. Si le ne les protégeait pas, ils allaient casser Papo là à la télé. Mais elles les protègent. Et puis, elles ont eu le même consentement. C'est que l'autre est venu se venger pour dire que c'est pas moi qui t'ai montré, c'est toi qui m'as montré. Mais le même consentement pour dire qu'il ne faut pas vous aller dire mon nom là. Ils n'ont pas dit. Parce que les enfants là, peut-être leur donnent l'argent. Et c'est pas pour la première fois. C'est un truc, c'est un sec qu'elles vont toujours... C'est pas pour la première fois. C'est pas fait de diamants qu'elles ont dansé là même. C'est pas pour la première fois les gars vont les pilonner. Donc ils leur donnent l'argent pour couvrir. Le gars, ça ils ont fait un travail de fond. Donc vous avez fait tout ça là. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé les gars? Et les mamans viennent se lancer, s'accuser les filles. Mais les filles n'ont pas dormi au dehors. Vous savez ça? Elles ont dormi dans la maison de quelqu'un. C'est parti maintenant la police. Pourquoi affaire de police là? Ou bien les hommes là, vous n'avez pas dit ça là-bas. Mais c'est de la lâcheté. Vous jouez avec les Ivoiriens encore? Vous jouez avec les Ivoiriens? Vos enfants viennent dire la vérité. On dit un adolescent, un enfant ne ment pas. Nous, avant là, on disait qu'on est enfant là. C'est dans la bouche des enfants que la vérité sont. Mais les enfants maintenant même sont plus dangereux même que les grandes personnes. Les enfants même sont les grands menteurs même. Là, comment des petites filles de 14 ans qui sont en train de mentir. Le dia ne connaît pas garçon, ça va. Affaire de boisson là. Moi, j'ai regardé l'émission 3 fois. Ça fait 1h15 minutes. La petite fille là. Elle a dit que c'est sa camarade qui a servi la boisson. D'abord, ils ont protégé le mati encore. Elle dit que c'est sa petite. Elle n'a pas dit que c'est le monsieur qui lui a donné boisson. Hein. Elle dit que le monsieur lui a donné sucre. Elle dit que ça. Réalisez ce que je a dit. Bénéris a dit là. Elle a cru que c'est sa camarade, que c'est sa camarade qui a pris boisson. C'est-à-dire que le gars a dit donner sucre. Sa camarade a pris boisson. Donc ils sont en train de protéger encore le monsieur. Et elle veut nous mentir pour dire le monsieur a pris, il nous a dit, il a fermé nos portes, on est resté dans la maison inachevé. C'est face à ma maison, tu as faim. Pourquoi vous êtes méchant même avec les Ivoiriens? Mais pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous avez lancé votre enfant pour le mensonge en pleine télévision, mentir tout un peuple, 30 millions d'habitants, vous nous mentez, et puis on est là, on prend. Psychologiquement, vous savez que vos enfants mentent, hein, mais vous acceptez. Et maman, tu as aussi, tu as là vraiment, c'est pour elle qui me fait mal, parce que c'est elle-même, c'est parce que tu es son parent. Sinon, c'est elle-même qui est la plus grande fautive même. Fautive. Parce que c'est elle qui est venue parler de ça, les autres n'ont pas parlé, c'est riposte. Elles ont répliqué seulement pour dire que c'est pas... Bérénice qu'on a contaminé, c'est plutôt Bérénice qui est venue chercher notre enfant. C'est pourquoi ils sont partis à la télévision. Mais maman, tu es là même, c'est pas son problème. Oui, il a retenu ma fille. Ma fille était dans la maison inachevée. Toi-même, avec toutes tes consommations, tu gênes. Tu es chantre, c'est que tu gênes. Parce que toutes les chantres doivent gêner même. C'est elle-même qui gêne même. Avant de commencer à chanter. J'étais servi de l'ordre dans l'église Yokona où j'ai fait ça pendant 10 ans. C'est chantre même qui gêne. Tu sais comment on ne mange pas pendant 4 jours. Mais tu as eu le temps de parler. Après ça, peut-être tu as fait une erreur, tu as menti. Mais après ça, tu as eu un consentement avec ta fille. Il y a une complicité. Et tu vas à la télévision encore, le même mensonge, tu protèges ça. Tu sais Dieu là comment maintenant? Tu sais Dieu comment? Ou bien Jésus-Christ, lui, souvent, il ment dans la maison et puis au dehors, il dit la vérité. Jésus-Christ, il dit partout la vérité. Donc vraiment, c'était un peu méchant pour les mamans. Tu protèges toujours les autres, les gens là. Parce que j'ai dit que les mamans sont consentantes. Moi, c'est mon avis, hein. Chacun a son avis ici. Voilà. S'ils n'ont pas dénoncé les gens là plein de... Et puis les deux filles se sont arrangées pour protéger les... C'est pas, les gens ne les ont pas séquestrés, les chéris. Elles se sont arrangées. Elles se sont bien mal, elles, mais ne pas les dénoncer. Ça seulement là, non, le travail a été fait. Moi, j'ai essayé dialoguiste en cinéma. Ça là, on écrit ça dans le film. Dans ton retour dans les commentaires.